Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'était pas vraiment prévu, mais on a décidé de faire un peu ce live pour essayer un peu avoir des éclaircissements concernant le ministère. Donc, nous avons, c'est-à-dire j'ai à côté de moi, les docteurs Adélard Ndaye. Bonjour docteur. Bonjour bien-aimé docteur Guy Roger Bassafouna. Donc, ici dans cet évangile, frère, donc même si on a la grâce du ministère, mais on peut se poser des questions pour avoir un peu des éclaircissements. Donc, j'ai à côté de moi, comme je l'ai dit, les docteurs Adélard Ndaye. Donc, mon très cher docteur, vraiment, je bénis les Seigneurs parce qu'on est ensemble pour présenter cette émission. Parce que ta tête va se couper de l'autre côté. Ah, ok, de l'autre côté. Donc, voilà. Moi, ok, merci beaucoup. Donc, bonjour docteur. Vraiment, on a un peu de problème. C'est ce qu'on veut vraiment parler, disons, ce soir. On a vraiment des problèmes dans notre assemblée ou soit dans notre, comment dirais-je, là où nous sommes en train de vivre, donc là où nous sommes en train de faire l'œuvre de l'Éternel. On a de petites confusions. Donc, ma première question est celle-ci. Est-ce que, très cher docteur, vous pouvez nous expliquer un peu pour que nous ayons la lumière concernant les ministères? Bon, la question elle est globale. Après, j'aurai des détails après. Elle est grande. Voilà. Bon, d'abord, il faudrait préciser que lorsque nous parlons du ministère, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9, vous descendez jusqu'au verset 16. Donc, la Bible dit que celui qui est monté, c'est le même qui était descendu. C'est alors qu'en remontant, il a fait les dons aux hommes. Il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, le pasteur et les évangélistes. Donc ce sont là les 5 ministères, hein? Disons ça comme ça. Donc nous avons le doctorat, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et l'apôtre. Donc ce sont là les 5 ministères. Et Dieu a dit qu'il a établi ces choses en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Donc nous comprenons. Donc c'est d'abord ça qu'on définit comme ministère. C'est-à-dire que pour que l'homme soit un homme fait, un homme accompli, pour qu'il puisse bien marcher et marcher selon la voie de Dieu, il a besoin de ces concours, de ces 5 ministères qui en fait est en train de former l'homme spirituel. Donc c'est ce qui forme l'homme spirituel. Et aussi, vous allez très vite constater que même pour créer Adam, on y reviendra dans les détails, Dieu a dû rassembler la poussière de la terre pour former l'homme. Nous comprenons que la main de Dieu a dû rassembler Adam pour que Adam soit formé. Et cette main de Dieu, donc, nous comprenons par la révélation, cette main a 5 doigts. Et ces 5 doigts de Dieu, c'est ce que nous appelons par l'œuvre ministérielle. Donc, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les pasteurs. Voilà un peu, de façon générale, comment nous commençons par définir le ministère. Et parmi ces 5 grâces, on a remarqué quelle est la grâce qui est la plus grande, disons. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une grâce qui est plus grande, qui est supérieure aux autres. Non, il n'y a pas une grâce qui est plus supérieure qu'une autre grâce. Non. Je crois que les grâces, donc les différents ministères sont complémentaires. C'est-à-dire que à chacun, Dieu a donné telle grâce, à l'autre, à l'un comme à l'autre, il a cette diversité de dons en vue de l'œuvre du ministère. Je pense à mon avis, et selon les Écritures, comprenez quand je dis mon avis selon les Écritures, qu'en réalité, les ministères sont complémentaires, mais il est important de préciser que chaque ministre a sa portion, sa manière d'aborder les Écritures, et qui en fait n'est pas en opposition avec les autres ministères. Voilà un peu. Donc, on ne peut pas concevoir qu'il puisse y avoir une grâce supérieure par rapport à l'autre. Je pourrais ajouter quelque chose, docteur Guy Bassafouna. Donc, Paul dit, je crois dans une écriture, il dit, moi j'ai semé, tel a arrosé, mais l'essentiel c'est Dieu qui fait croître. Donc, ce qui est important, c'est la grâce de Dieu sur tout homme, et qui fait prospérer l'œuvre de Dieu. Voilà un peu quoi, c'est ça.
Vraiment, je bénis le Seigneur. Et docteur Adélard, j'ai encore une question. Et quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour devenir un ministre? Bon, il convient d'abord de préciser qu'on ne devient pas ministre. Ça, c'est nous sommes dans la prophétie. Hein? Dans la prophétie, on ne peut pas devenir ministre. Mais quand nous sommes sous le soleil, on devient ministre. C'est très important, il faut balancer ces deux choses-là. Donc, d'abord, le livre de Jérémie nous dit, j'étais choisi comme prophète, j'étais établi ministre dès le sein de ta maman. Donc, tu es né en étant ministre. Ici, je n'entre pas dans beaucoup de révélations, parce qu'en fait, le sein de la maman dont parle le prophète Jérémie, ce n'est pas le ventre de sa maman ici. Ok? Donc, c'est d'abord pour expliquer que Dieu a établi les ministres depuis l'éternité. Mais quand nous entrons dans la doctrine, nous avons vu un homme naître, sortir du ventre d'une maman quelconque. Donc, nous comprenons d'abord que, nous excusons, il y a des appels qui rentrent ici, je ne sais pas pourquoi. Nous comprenons d'abord que, donc, on ne devient pas ministre, on est ministre. Mais précisons pour continuer, excusez beaucoup parce qu'il y a un ami qui n'arrête pas de parler, mais précisons pour continuer que quand on est sous le soleil, il y a des principes, il y a une procédure à suivre pour qu'on commence à exercer le ministère. Vous comprenez? Donc, tu ne te réveilles pas un matin parce que tu as fait un rêve, tu ne te réveilles pas un matin parce que tu as une vision ou un songe et du coup, tu commences à prêcher, tu réunis les gens, tu mets un tam-tam, tu tapes et tu commences à prêcher. Non, tu ne deviens pas ministre parce que tu as maîtrisé 3-4 versets et tu deviens ministre. Donc, tu peux avoir la paix. Non, tu l'es depuis les seins de ta maman. Bon, vous savez, dans cet évangile, nous parlons avec des écritures à l'appui. On va prendre un témoin de l'écriture. Regardez Samuel. La maman de Samuel prend Samuel, il va déposer Samuel au temple, entre les mains du sacrificateur Élie. Donc, premier élément. Mais pourtant, Samuel a déjà été choisi ministre avant qu'il ne vienne au monde. On n'a pas le temps pour revenir sur les détails de sa naissance. Oui. Vous allez comprendre, même la naissance de Samuel atteste qu'il a été ministre. Parce que la maman de Samuel a dit, Éternel Dieu, si tu me donnes un fils, il n'a pas dit une femme ou une fille. Voilà. Il dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Donc, Samuel était né déjà consacré. Vous comprenez? Donc, il était déjà appelé pour se retrouver au temple. Donc, la maman de Samuel prend Samuel, il le dépose au temple. Donc, il le consacre à l'Éternel. Mais Samuel était sous les auspices du prophète, du sacrificateur Élie. Donc, il a fallu que Élie puisse l'encadrer. Donc, Samuel a dû voir comment Élie travaille. Il a dû voir comment Élie s'exerce. Il a compris comment fonctionne l'œuvre de Dieu dans les temples. De telle sorte que lorsqu'il est arrivé à maturité, et nous disons selon l'évangile, la maturité c'est à 30 ans. On pourra revenir plus tard. Ouais. Donc si tu n'as pas 30 ans, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Amen. Donc il faut que tu aies 30 ans pour prêcher l'évangile. Donc arrivé à 30 ans, comprenez ce que j'ai dit. Donc maintenant Dieu va l'appeler. Il lui dit, il appelle Samuel. Mais ce qui est étonnant dans ça, quand Dieu appelle Samuel, Samuel entend la voix du prophète Élie. C'est très important, hein? Parce que quand on l'a appelé, Samuel est allé devant le prophète Élie. Il est allé dire, est-ce que tu m'as appelé? Donc c'est-à-dire que la voix que Samuel entendait, qui était la voix de Dieu, mais ça sonnait comme la voix du prophète Élie. Voilà, c'est très important. Voilà. Cette chose-là est très importante parce que ça permet de faire comprendre que même quand tu es appelé au ministère, mais tu ne peux pas venir au ministère si tu n'écoutes pas la voix de celui qui t'a enseigné la parole. Amen. Vous comprenez? Tu comprends ce que je dis, hein? Donc c'est très important. Donc, personne ne peut être un Melchisedec. Donc, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, ni arbre généalogique. Non. Donc, Samuel s'est présenté devant le prophète Élie. Il a dit à Élie, est-ce que tu m'as appelé? Parce que la voix de l'Éternel qui a appelé Élie, qui a appelé Samuel, c'était la voix de l'Éternel. Ouais, donc ça sonnait comme... Bon, ici, il y a beaucoup de mystères à expliquer, parce qu'on n'a pas le temps, hein, pour dire que quand nous prêchons l'évangile,
vous entendez ma voix. Ah, c'est le docteur Adela qui parle, ou c'est le docteur Guy Bassafoula qui parle. Mais spirituellement, c'est la voix de l'Éternel. Donc ma voix est devenue la voix de l'Éternel. Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc quand tu m'écoutes, ce n'est plus moi que tu écoutes, mais tu écoutes Dieu. Voilà. C'est pourquoi Samuel a écouté la voix d'Élie. Donc il s'est présenté, première fois, deuxième fois, Élie a compris que en réalité, c'était Dieu qui l'appelait au ministère. Donc pour dire que, quand bien même qu'on a reçu le ministère dès avant la fondation du monde, mais quand on vient sous le soleil, il faut que l'on soit suivi. Il faut que l'on soit encadré. Il faudrait que ceux qui t'ont précédé dans l'évangile t'aient prêché. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Nous devons savoir tu es sorti de quelle assemblée, qui ont été tes prédicateurs. Parce que tu ne peux pas ramasser ces choses ici en l'air. Je vais ajouter des autres témoins des Écritures pour faire asseoir la chose. Vous savez, nous sommes dans un tribunal. Sans témoin, il n'y a pas moyen d'avancer. Même quand Jésus appelle les apôtres, il les a appelés, il croise Pierre, il appelle, André et les autres, il les a appelés, mais ils ne sont pas immédiatement devenus apôtres. Il a fallu qu'ils passassent 3 ans et demi avec le Seigneur. Et nous disons, les 3 ans et demi qu'ils ont passés auprès de Jésus, c'est en fait pour leur permettre d'atteindre l'âge de 30 ans. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Donc, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 30 ans, avec la venue du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est la date de l'anniversaire, lorsque le Saint-Esprit confirme que tu as 30 ans, nous aimons ça. Maintenant, tu peux commencer à exercer. Donc, c'est pour dire que quelqu'un peut avoir le ministère dès avant la fondation du monde, mais quand il vient sur la terre, il doit avoir des repères. Il doit avoir des gens qui lui ont enseigné la parole. Mais ici, je voudrais faire remarquer une chose, Dr. Guy Bassafoula. Ce n'est pas le fait que je t'ai enseigné la parole, cela veut dire que j'ai la suprématie sur toi. Ce n'est pas ça. Donc, cela ne veut pas dire que toi, tu es devenu mon esclave, tu es devenu mon petit. Tout ce que j'ai dit, il faut que tu dises Amen, même quand c'est contraire à la parole. Non, 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 non. Dans la voix de Dieu, nous comprenons que pour être ministre, il faut avoir à écouter des gens qui ont été pour toi, 1, 2, 3, 4 personnes, ça dépend, qui ont été pour toi une référence. Maintenant, ce qui était en toi, lorsqu'il va arriver à l'âge de 30 ans, ça va éclore et tu vas commencer l'œuvre ministérielle. Oui, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le docteur Adélard vient de nous répondre, mais moi j'ai épinglé quelque chose que je veux demander. J'ai cette question, le docteur Adélard. Est-ce que ce que tu as dit là, donc on ne peut pas être des Melchisedec, dont les gens qui sont sortis à néant, comme ça c'est de moi, et qui commencent à prêcher. Mais est-ce que vous aussi, personnellement, vous avez appris ces choses chez les autres ou chez quelqu'un? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que moi j'ai évolué dans l'église de l'Assemblée des Saints, qui était à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Hein. Donc je voudrais informer pour ceux qui ne le savent pas, pour tous ces jeunes qui viennent aujourd'hui dans les ministères, il faut qu'ils sachent que nous avions été dans l'Assemblée des Saints depuis les années 82-83. Vous comprenez? Donc au tout début de cet évangile que nous prêchons aujourd'hui, nous avions été là. Donc moi personnellement, je suis sorti de l'Assemblée des Saints de Yolo, mais comprenez qu'à l'époque, vraiment à l'époque là, nous étions à Kimbongo. Donc j'étais là-bas à Kimbongo. De Kimbongo, nous sommes allés à Kimbongo, c'est Campinzi, vers Yolo à Ezo. De là, nous sommes allés à Kipata. Donc, d'ailleurs, quand les frères ont déménagé vers Kipata, moi j'étais à l'université de Kisangani, où je faisais ma licence en sociologie. Et je suis revenu pendant les vacances. J'ai rejoint les frères qui s'étaient déplacés de Kimbongo vers Kipata. Et de Kipata, nous avions quitté Kipata. Nous sommes allés à Bakwandou. Donc, et à Bakwandou, donc, s'il faudrait que je puisse citer quelques-uns de mes prédicateurs, parce que j'en avais beaucoup. Donc, j'avais le docteur Kalo Kabunda qui m'a prêché, le pasteur Ntambwe Makanda qui était mon prédicateur, Betu Koumesu qui était mon prédicateur, docteur Ejide Bofanga qui était mon prédicateur, et le pasteur Bruno. Donc ça, ce sont des gens qui m'ont prêché dans l'assemblée où nous étions. Je crois qu'il n'y a besoin pour nous de revenir sur certains détails. Mais c'est lui qui a été pour moi comme une référence, parce que je reviendrai là-dessus. Parce que vous savez, c'est Dieu qui forme l'homme. Et c'est à l'homme de reconnaître que si ce que j'ai dit aujourd'hui, au niveau où je suis arrivé, j'ai beaucoup puisé dans telle personne, c'est au fils de reconnaître les pères. Voilà.
Donc pour moi, la référence dans la compréhension et dans la saisie de l'écriture était beaucoup plus le docteur J.D. Bofam. Ah, ok. Vous comprenez? Mais cela n'empêche pas que les docteurs Kalo Kabunda m'a prêché, les pasteurs Bruno m'a prêché, les pasteurs Tamboué et Betukoumé m'ont prêché. Il y a même des prédicateurs qui ont prêché avant moi, avant que je ne prêche, qui ont été aussi mes prédicateurs. Vous prenez le prophète Kiana Kimbembe, il a prêché avec moi. Avant moi, le prophète Billy, le docteur Jean-Pierre Moubenga, Jean-Luc. Donc ce sont des gens qui ont prêché avant moi. L'apôtre Jean-René Mouboyaï, ce sont des gens qui ont prêché avec moi. Le pasteur Adrien, ce sont des gens qui ont prêché avant moi. Comme prédicateurs, ils sont montés sur la chair avant moi. Donc, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés après moi dans l'œuvre. Hein? Donc les Kiala, les Moubenga sont arrivés après. Parce que moi j'étais au tout début dans les années 80. Ah, donc cela veut dire que non, et voilà. Ils n'étaient pas quand l'œuvre avait commencé. Non, non. Et donc vous étiez déjà là. J'étais là comme un simple frère. En ce moment-là, vous étiez comme un simple frère. Exactement, c'est ça. Vous n'étiez pas prédicateur, disons. Non, pas du tout. Ok, voilà. Ok, bon. Il y a encore une question, le docteur. J'ai beaucoup de questions. Il n'y a pas de problème, il faut que je sois un peu, c'est-à-dire, comment dire, je ne vais pas poser, mais je vais poser mes questions doucement, doucement, comme on dit en français, mollo mollo. Ok, donc, docteur Adela, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent au niveau des assemblées des saints. Ce qu'on a pu constater, s'il y a quelqu'un qui présente l'évangile, qu'on appelle l'évangile éternel, soyons clairs. Ce que nous appelons aujourd'hui évangile éternel, ou soit évangile de Christ, cela ne change rien. Mais on a remarqué, comme si nous, le saint, on a toujours l'habitude de bouder les grâces, c'est-à-dire les grâces des autres. Pas la grâce, parce qu'il y a tant de grâces que le Seigneur fait dans l'homme. Donc, disons la grâce, cette grâce-là du ministère. Si quelqu'un en a un, et il présente l'évangile, mais il y a beaucoup qui sont contre. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclaircir, ou soit vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus. Bon, regardez, bien aimé Guy Roger Bassafoula, donc très cher docteur. Je crois que le problème que nous avons, c'est le cœur de l'homme. Le sage dit, le cœur de l'homme est tortueux et serpenté. L'homme restera toujours un être mystique, imprévisible. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez tous les combats que nous avons aujourd'hui, c'est quand on est en face des inconvertis. C'est ce qui pose problème. Nous avons des gens qui prêchent l'évangile, qui en réalité sont des inconvertis. Ils sont des inconvertis dans leurs attitudes, dans leur comportement et dans leur manière de vivre. C'est ce qui pose des problèmes aujourd'hui. Vous savez, je disais à des frères, si Dieu même lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme, je n'entre pas dans les interprétations. C'est-à-dire que c'est sûr que l'homme a fait quelque chose où Dieu a dit, mais l'homme il est impossible. Au point où la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Je disais même à des bien-aimés, vous savez, Dieu a créé les carnivores, ils ne mangent que la viande. Les herbivores, ils ne mangent que les herbes. Les fruitivores, ils mangent les fruits. Donc chacun dans sa lignée. Mais l'homme, lui, il mange tout. Ah ouais, non. Donc l'homme, lui, il mange... Fort, oui, il mange la viande, il mange les herbes, il mange les fruits, il mange les insectes. L'homme mange tout. Vous comprenez? Bon, ça aussi, on peut expliquer ça dans les Écritures. C'est pourquoi Dieu a voulu que tous les hommes mangent la paille. Parce que Dieu avait constaté qu'après le péché de l'homme, l'homme commençait à manger tout. Maintenant, quand nous prêchons l'évangile, c'est pour que nous amenions l'homme à manger la sémence. Parce qu'avant le péché, l'homme mangeait la sémence. Maintenant, une fois que l'homme a péché, il est devenu mangeur de viande, mangeur de feuilles, mangeur de fruits. Donc, le péché a fait de l'homme quelqu'un qui mange n'importe quoi. C'est pourquoi tu vois même aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui croient à n'importe quel évangile. On prêche n'importe quoi, ils mangent, ils bouffent n'importe quoi, ils grossissent. Ils deviennent comme les Chinois. Tu connais les Chinois là qui grossissent. Donc maintenant, quand nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de prêcher l'évangile pour que l'homme arrête de tout manger. C'est-à-dire qu'il rentre pour commencer à manger la semence comme dans l'arche de Noé. Donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons des frères inconvertis. Ça, c'est un. Des frères qui sont jaloux. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne au ministère, mais son cœur est rempli de jalousie. Généralement, l'homme ne veut pas voir le succès de l'autre.
il n'aime pas voir l'autre réussir. Dans toute sa prière, c'est qu'il faut qu'il échoue. Nous prions qu'il tombe dans les péchés. Nous verrons jusqu'où il va aller. Tu vois, ça c'est la nature de l'homme. L'homme est incapable d'apprécier une bonne chose. C'est ça la difficulté. Toute la diversité que nous avons au milieu de nous, tous les combats que nous avons au milieu de nous, en grande partie, c'est parce que nous avons des hommes qui se disent des hommes de Dieu, mais dont le cœur est éloigné de Dieu. Voyez-vous, frère? Donc, on ne peut pas combattre son frère. Non, ça, ce n'est pas l'écriture. Tu ne peux pas prendre plaisir que ton frère puisse tomber. Puisqu'il a fait ainsi, nous allons voir, il va échouer. Il est à court d'arguments. Il n'a plus l'enseignement. Et vous voyez, il n'a rien à dire. Non, non. Un homme qui parle comme ça, c'est un sorcier. Oui, parce que les sorciers, lui, il n'aime pas voir l'autre prospérer. Il n'aime pas voir l'autre avancer. Oh, écoutez bien aimé, l'écriture dit quiconque bénira Abraham sera béni. Quiconque maudira Abraham sera maudit. Et la Bible nous enseigne que quand on est enfant de Dieu, on doit apprendre toujours à bénir son frère. Amen. Même quand son frère fait quelque chose qui est à l'encontre de ce que toi tu conçois, apprends à bénir ton frère. Amen. Parce qu'en bénissant ton frère, c'est là où se trouve ta bénédiction. Donc, la non-reconnaissance des grâces au milieu de nous provient d'abord du fait que nous avons des hommes qui sont jaloux, des inconvertis, il y en a beaucoup. Il est devenu prédicateur, mais c'est un inconverti. Donc ce n'est pas étonnant. Nous avons des gens ce qu'on appelle en français l'égocentrisme, c'est-à-dire l'ego personnel. L'homme veut se trouver lui au centre de tout. Il veut qu'on puisse le louer, qu'on considère qu'il n'y a que lui qui a la connaissance, qu'on considère qu'il n'y a que lui qui peut changer. Et donc, il est devenu Christ, quoi, en quelque sorte. Des hommes comme ça, ils ont des difficultés pour apprécier le travail des autres. Je vais finir par quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Regardez, il y a une écriture qui dit, à un moment donné, Israël s'est séparé. Il y a eu un groupe qui est allé en deçà du Jourdain, et il y a un autre groupe qui est resté en dessous du Jourdain. Donc, il y a eu deux camps en Israël. Maintenant, ceux qui étaient restés en deçà, ils ont fait un autel pour commencer à adorer le Seigneur. Ceux qui étaient en deçà, ceux qui étaient en dessous, ceux qui étaient en deçà, ils ont décidé, nous allons aller combattre ces gens-là, parce qu'ils ont fait un autel, en principe, qui devait être de ce côté, mais ils l'ont fait de l'autre côté. Mais l'Écriture dit que certains de leurs frères ont dit, non, non, envoyons les gens pour aller vérifier l'autel. Voilà. Et nous disons que dans cet évangile, l'autel est un enseignement. L'autel, ce n'est pas parce que toi tu es à Paris et l'autre est à Bruxelles. Tu vois, il doit y avoir un seul hôtel à Paris. Non, non, ce n'est pas ça. L'autel, c'est l'enseignement. Quand nous venons et que nous trouvons que tu es l'un de nous, tu prêches comme nous, même le peuple qui écoute disent, celui-là c'est votre frère. Parce que vous savez, dans cet évangile, même si tu fais semblant, les gens connaissent que, il parle comme eux. C'est leur frère. En dépit de nos différences, mais commençons d'abord par apprécier que c'est notre frère qui fait un bon travail. Moi, j'ai toujours été étonné. Tu trouveras des prédicateurs qui est en train de calomnier son frère avec les bituloukistes. Les gens des groupes de prière, parce que je vais expliquer aujourd'hui pourquoi on les appelle groupes de prière. Donc, un prédicateur de l'évangile éternel, de l'évangile de Christ, il est assis avec des frères qui ne prient même pas avec nous, en train de critiquer un autre prédicateur de l'évangile éternel. Oui, toute la difficulté est là. C'est pourquoi il y a une non-reconnaissance. Mais il y a aussi autre chose, pour finir. Mais il y a aussi des gens qui prêchent qui n'ont pas la grâce. C'est ce que j'allais dire. Bon, je te laisse la parole. J'allais te poser cette question, docteur. Et docteur Adélar, moi, vraiment, aujourd'hui, je vais poser mes questions tout tranquillement là. Okay. Donc, vous venez de nous dire ici que non, il y en a d'autres qui prêchent l'évangile, mais qui sont des inconvertis. Vous voyez? Qui sont des inconvertis. Comment les reconnaître? Mais la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Donc ici, je ne vais pas citer des noms, mais on connaît nous-mêmes, les gens de la maison, nous connaissons, il y a des combats. Il y a des gens qui prêchent, c'est ce qui m'étonne aussi moi, il y a des gens qui prêchent cet évangile. Tu regardes la personne qui prêche, tu dis vraiment que non, ce monsieur prêche, il présente bien sa nourriture dans l'évangile. Mais
dans l'autre coin, il y a les autres qui disent non, il n'est pas ministre, il n'est pas ça. Bon, je ne sais pas, vous avez déjà répondu, mais je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter là-dessus. Mais regardez, frère, moi, vous savez, on ne fait pas des débats des opinions. Hein, on ne peut pas faire des débats des opinions. Nous voulons faire une étude approfondie de la question. Être prédicateur exige premièrement 2 qualités essentielles. Premièrement, lequel? La première qualité, il faut d'abord que tu sois un homme converti. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission alors que tu es un inconverti. Parce que c'est grave quand un prédicateur fait l'objet d'un scandale auprès du peuple. Tu comprends ce que je dis? Donc, les prédicateurs devraient d'abord être un modèle pour le peuple. D'abord dans sa conduite, dans sa manière d'être, de vivre. Il doit être un modèle pour le peuple. Et le modèle passe par la conversion. C'est-à-dire ta manière de vivre, de te comporter, tes agissements, ta manière de répondre. Ces éléments-là, premièrement. Parce qu'avant d'être prédicateur, tu es d'abord fils de Dieu. Comme tout autre frère, comme tout autre sœur. Donc, élément essentiel. Donc, un prédicateur doit être un modèle pour le peuple. Il doit être un homme converti. Deuxième élément essentiel, il faut qu'il soit à même d'expliquer et d'interpréter l'Écriture. Ces 2 choses doivent marcher ensemble. Donc, ton attitude, ton comportement atteste que tu es un converti. Si l'on t'avait connu comme étant un coureur de jupons, il faut que maintenant qu'on ne te connaisse plus comme ça. Si on t'avait connu comme un voleur, un escroc, il faut que maintenant qu'on ne te connaisse plus comme ça. Si on t'avait connu comme un impudique, il faut maintenant qu'on ne te connaisse plus ainsi. Premier élément. Ça ne suffit pas pour être un prédicateur. Il faut maintenant qu'on te donne l'esprit supérieur qui a été donné à Daniel. Cet esprit supérieur qui te donne la faculté d'interpréter les songes. Amen. Donc, il faut que tu aies cette faculté. Donc, c'est pourquoi nous disons que nous, parce qu'aujourd'hui, il faut que je te dise, nous, des assemblées de saints, nous sommes très fiers d'affirmer, sans risque d'être contredits par personne, que Dieu nous a fait grâce en nous donnant la faculté d'interpréter les songes. Toutes les églises aujourd'hui savent que si tu veux comprendre l'écriture, si tu veux saisir la pensée de Dieu, il faut aller consulter les ministres de l'évangile éternel, les ministres de l'évangile de Christ. Et pour ça, nous en sommes fiers. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. Et même quand les gens viennent nous consulter, c'est avec humilité qu'on leur dit, c'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Amen, ça c'est vrai. Donc, un bon ministre doit remplir ces 2 conditions. Il faut qu'il ait la capacité d'interpréter les songes, qu'il ait une faculté qui est accordée pour un esprit supérieur. De 2, il faut que sa conduite relève que c'est un homme qui connaît Dieu. C'est pourquoi tu dis, quand il y a des combats entre nous, c'est parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas convertis, mais qui se sont permis de prêcher. Et ça, on ne peut empêcher personne de prêcher. Mais quand tu prêches et que ton attitude, ton comportement, ton égocentrisme, c'est ce qui tue l'évangile aujourd'hui. L'homme veut qu'on ne considère que lui. C'est-à-dire, lui, il est supérieur, il connaît plus que tout le monde. Maintenant, quand il voit les autres prêcher mieux que lui, pour lui, ça devient un problème de jalousie. Il ne peut pas dormir, il a la démangeaison, il a les maux de tête, parce qu'il a seulement entendu qu'on dit tel frère prêche bien. C'est ça la difficulté, bien-aimé docteur Roger Bassam. Je bénis le Seigneur. Bon, moi, je sais que je vais revenir un peu en arrière. Ce que vous avez dit, le docteur Adela Randaye, je sais que dans cette émission aussi, nous allons essayer un peu de parler de vous, votre parcours et tout. Ce sera une émission un peu longue. Par la grâce de Dieu, je crois demain aussi on sera live, si Dieu le permet. Parce qu'il y a tant de choses qu'on va ensemble arranger, quoi. Donc, le docteur Adela, moi je vais avoir quelques précisions. Donc, si j'ai dit cela par rapport aux autres, tels que les frères, moi je vais citer un peu le nom. Je sais que ce n'est pas bon, ou soit ce n'est pas bien de citer le nom, mais moi j'ai suivi aujourd'hui le live de notre frère, le docteur Roger Boulili,
que j'apprécie beaucoup, mon aîné dans ces choses. En tout cas, le docteur Roger Bouleli était en live. Et j'ai vu aussi notre bien-aimé, le frère Edmond Kancham. Ils ont prêché aujourd'hui. Ils ont bien parlé, le frère, là. Ils ont la grâce. Mais moi, je reconnais la grâce qui est en docteur Roger Bouleli. Mais il y a d'aucuns. Je tourne tout autour de cette question parce que je sais qu'il y a des bruits. Ouais, il y a des bruits, il y a des gens qui disent, qui parlent partout, quoi. Il y a les autres qui ne reconnaissent pas le ministère de notre bien-aimé, le docteur Roger Bouleli. L'homme qui prêche comme ça, l'homme qui présente Christ comme ça. Et qu'est-ce que vous en dites? Je sais que vous avez déjà répondu, mais sur le frère Roger Bouleli, qu'est-ce que vous en dites? Bon, regarde, là tu étais plus en onction. Voilà. Ça fait tomber les... Voilà, c'est ça. Donc là, je vais arranger mon GSM qui est tombé. Mes excuses, mes bien-aimés. Donc, voyez. Voilà. Bon, on va le mettre un tout petit peu comme ça. Voilà. Bon, regarde. Dans tous les cas, c'est comme je dis ici, quand quelqu'un prêche bien, il le prêche bien. Voilà. J'ai donné les deux éléments essentiels pour reconnaître un bon ministre. Sans entrer dans les considérations d'ordre personnel ou les cachets, comme on dit, les sentiments sous-jacents des uns comme des autres, le bien-aimé docteur Roger Bouleli, c'est un bon prédicateur. Le renier relève de la sorcellerie. Okay? Où il est, où il ne l'est pas. Ça, c'est un fait. Deuxième élément est que il n'est pas le seul, hein, tu sais. Nous avons beaucoup de bons prédicateurs, hein, parce qu'on aura le temps de citer. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit des fois, il faut reconnaître la grâce des gens quand ils sont vivants. Nous, on parle comme ça. Je vous avais dit au cours d'une émission, il y a le docteur Josué qui était à Manchester, dont j'ai perdu les traces, qui est parmi l'un des meilleurs prédicateurs qu'on puisse avoir en Europe. Ok? Nous avons le docteur Marlin Malengo, qui est parmi un des beaux prédicateurs qu'on puisse avoir dans cet évangile. Donc nous avons des prédicateurs comme ça, beaucoup, qui prêchent bien. Et ça ne nous empêche pas, nous, d'apprécier ce qu'ils font. Parce que nous ne sommes pas en compétition. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que l'on ne peut pas souhaiter que ton frère tombe. Ça ne fait pas la joie. Moi, j'ai toujours dit ceci, frère. Quand tu vois quelqu'un se réjouir ou souhaiter la chute de son frère, comprends que ses sentiments sont très mauvais. Vous savez, parce que moi, je vais te donner une confidence. Vous savez, quand moi j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a des gens qui m'ont donné des mois pour dire il va tomber bientôt dans les péchés de l'impudicité. Il y a des gens qui m'ont donné des jours. Parce qu'ils savaient que quand j'étais jeune, j'étais un grand couvreur de jupons. Alors ils se sont dit, on lui donne... Bon, vous voyez, tu vois, frère, ça fait 14 ans, 13 ans que je suis là. On est encore debout, sous la grâce du Seigneur. Je ne dis pas que c'est à cause de nous, mais je crois qu'on a pris conscience que quand nous servons le Seigneur, nous nous écartons de plus en plus des jeunes sœurs, des femmes qui peuvent t'emporter aussi facilement. C'est un peu de la sagesse. Ça demande de la sagesse. Donc, il n'y a que deux choses là. Ou bien vous ne reconnaissez pas la grâce, ou vous êtes jaloux. Bon, écoutez frère, ce que je veux dire pour finir par là. Qui ont contesté Paul? Ce n'était pas des païens. Voilà, c'est ça. Lisons d'abord les Écritures. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit au bien-aimé, quand on te conteste dans les ministères, il ne faut jamais pleurer. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Donc, quand on te conteste, qu'on dise que tu n'as rien, il n'a que 4-5 prédications, il ne faut jamais t'en plaindre. Parce que les gens qui ont contesté Paul, c'était les gens qui ont marché avec Jésus. Tu comprends ce que je dis? Donc, nous voulons demander aux uns comme aux autres de ne pas contester son frère parce que vous avez une opinion différente sur une question. Non, 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 non. Parce que tu risques de tomber dans les péchés. Tu diras tout simplement, cet homme est un ministre de Dieu, mais sur tel point et tel point, je ne suis pas d'accord avec lui. Voici, regardez, c'est ce que nous voulons dire. Donc, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, dans les assemblées de saints, nous avons des courants déjà qui trouvent que la dîme peut se prélever comme du temps de Moïse. Ils sont nombreux, ces prédicateurs-là. Oui. Nous avons également des prédicateurs qui trouvent que la dîme, quand bien même qu'elle est biblique,
mais elle ne se prélève pas comme du temps de Moïse. Mais cependant, nous marchons ensemble, non? Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est parce que toi, tu confesses autre chose que moi sur cette question, du coup, je t'ai réuni, que je fais de toi un simple frère? Non. Donc, la question est que, quand un homme prêche bien, qui qu'il soit, c'est ici que je voudrais préciser. Parce que nous, personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut ranger dans un coin. Tu vois, moi, je soutiens tel, je suis contre celui. Non, non. Quand tu as la grâce ministérielle, et moi, en tant que ministre de Dieu, et que j'ai la confirmation que tu as la grâce ministérielle, tu peux avoir un point de vue différent avec moi sur certaines questions, mais je reconnaîtrai que tu es ministre. Voilà. Tu comprends ce que je dis? Mais dans l'entretemps, je voudrais exhorter les uns comme les autres pour qu'ils comprennent que la contestation fait partie du ministère. Voilà, donc, ça. Paul a été contesté par les disciples de Jésus. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, ce sont eux qui ont contesté Paul. Mais cela n'a pas empêché Paul de servir le Seigneur. Il a même dit, si pour vous, je ne suis pas apôtre, du moins, pour ceux qui ont écouté, ils savent que je le suis. Donc, ce combat-là, c'est un combat qui doit en principe cesser. Si nous avons tous de bonnes intentions, si nous sommes tous animés de bons sentiments, les sentiments d'être avec les frères, de nos frères, d'un côté comme de l'autre, pour que nous puissions propager l'évangile. Encore une question, docteur Adela. Oui. Vraiment, merci pour ta réponse. Encore une question. Est-ce que tu peux nous donner l'écriture noir sur blanc qui atteste une durée que quelqu'un peut être enseigné pour devenir ministre? Parce qu'il y a des autres qui disent que non, lui, il n'est pas longtemps dans ces choses, directement il est ministre et tout. Donc, toutes ces choses-là, nous voulons vraiment en parler avec vous ici. Donc, tu voilà, sais bien aimé dans le Seigneur. Donc, comme s'il y a une durée, ou soit il existe une durée que la personne doit rester, c'est-à-dire va rester au banc, suivre l'enseignement, et si ce temps a été écoulé, et comme c'est là que la personne doit devenir ministre. Regarde. Parce qu'il faut donner aussi vous savez, j'avais un oncle. Cet oncle-là est mort. Peut-être les docteurs. Non, j'avais un oncle. Je vais y venir. Cet oncle-là est mort. Cet oncle-là, il a grandi à Kananga. Il faisait les pieds de sa maison jusqu'à l'école. Il a souffert. Mais après, il a eu beaucoup d'argent. Maintenant, lui pensait que comme lui avait souffert, donc il faut aussi que nous, parce que nous sommes allés lui demander un jour l'argent, parce qu'il habitait Bandal, et nous habitions Yolo, nous demandons l'argent. Il nous dit, petit, tu vas traverser ici Bandal, Ngiringiri, tu sors sur Kimbangu, et tu es à Yolo. J'ai dit, mais oncle, pourquoi je vais marcher à pied? Il dit, mais petit, nous marchons à pied. De Kananga jusqu'il a cité un village que je ne connais pas, parce que je ne connais pas Kananga. Nous avons des prédicateurs parce que lui, il a souffert pour prêcher. Il a fait 25 ans sur les bancs. 20 ans sur les bancs. Donc, lui, pour que tu deviennes prédicateur, il faut aussi que tu souffres. Tu vois, c'est ce que j'appelle ma mauvaise intention. Donc, regardons. Parlons d'abord à la manière des prophètes. Un lévite, il naît lévite. Dieu avait dit, Moïse, tu prendras Lévi, tu me les consacreras au temple pour me servir. Donc, Lévi, déjà, quand il naissait, il savait déjà que moi, je vais travailler au temple. Automatiquement. Mais il n'entrait pas au temple immédiatement. La Bible dit que vous les prendrez, il va s'exercer. À l'âge de 30 ans, tu mettras Lévi au temple. Donc, je voudrais d'abord dire que pour que tu sers le Seigneur, là, je suis dans la prophétie. Il faut que tu aies 30 ans. Bon, tu vois, dans cet évangile, nous avons la capacité d'expliquer le pourquoi des 30 ans. Ok? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Pour servir le Seigneur, il faut que tu aies écouté l'homme ou les hommes qui ont prêché l'évangile avant toi. Tu comprends ça? C'est important. Maintenant, quand le Seigneur rencontre les disciples, avez-vous remarqué que le Seigneur est venu se faire baptiser à l'âge de 30 ans? Quand il vient dans les eaux du baptême pour commencer l'œuvre, à l'âge de 30 ans, c'était pour attester qu'il est le véritable lévite.
qui doit entrer en service à l'âge de 30 ans. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai ici beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi même pour vendre Jésus, comme l'âge de son ministère était 30 ans, il a fallu qu'il soit vendu avec 30 pièces d'argent. Parce que les 30 pièces d'argent, c'est l'âge de Jésus. Bon, c'est le prix de l'homme. Donc, nous disons prophétiquement, il faut que tu aies 30 ans pour servir le Seigneur. Maintenant, mais quand le Seigneur vient, il prend les disciples. Il avait 30 ans. Il marcha avec les disciples pendant 3 ans et demi. À l'issue de 3 ans et demi, le Seigneur meurt, il monte au ciel, le Saint-Esprit descend et les disciples commencent l'œuvre. Donc nous avons vu noir sur blanc que les disciples n'ont pas fait 30 ans pour entrer au ministère. Ils ont fait 3 ans et demi. Certains, d'aucuns de nos prédicateurs, d'autres vous diront, pour prêcher l'évangile, il faut avoir fait 3 ans et demi. Mais ici encore, je précise que ce sont des données prophétiques. Parce que 3 ans et demi, c'est la moitié d'une semaine. Mais je ne voudrais pas entrer là-bas pour ne pas faire perdre les frères. C'est la moitié, parce que nous avons une semaine, et nous divisons la semaine en deux. Ça, je suis dans la prophétie. Il y a une moitié de la semaine qui est pour Israël, et l'autre moitié de la semaine qui est pour nous, dans la prophétie. Je ne suis pas en train d'expliquer les 70 semaines de Daniel. Donc faites attention. Ça, c'est la prophétie. Mais dans toutes les figures des cas, nous comprenons que pour que tu prêches l'évangile, il faut que tu aies écouté ceux qui t'ont précédé. Il faut que tu aies marché avec ceux qui t'ont précédé. Donc Josué, Caleb et les autres ont marché avec Moïse. Faites attention, je ne fais pas de toi Moïse. C'est une façon de présenter l'évangile. Donc ce n'est pas une question d'avoir fait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. La question est que si tu avais reçu l'appel, nous allons voir, selon le temps que Dieu va déterminer, tout en passant ton temps, sur accompagné de... regarde, on va essayer de trouver une solution. Pose-le là-bas, là-bas. On va essayer de trouver une solution. C'est quand on bouge. Ouais, je sais. On va essayer de trouver une solution qui permet, même quand il ne peut pas tomber, même si... si on bouge. C'est ce que je voudrais essayer de faire. Ah, c'est là. Bon, là, je crois qu'il ne tombera plus. Remarquez ça. Donc, il n'y a pas un délai. Le problème, c'est qu'il faut que nous voyions un homme converti, un homme qui a écouté les autres. Ça peut prendre 1 année. Tout dépend de la capacité que le Seigneur accorde à tout un chacun. Mais je voudrais aussi dire que Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui est appelé au ministère, il doit faire un effort pour que la chose arrive. C'est-à-dire, il faut qu'il passe le temps à écouter. Il faut qu'il passe beaucoup plus de temps à lire. Il faut qu'il passe beaucoup de temps à partager. Beaucoup plus de temps dans la prière. Donc, tu peux être ministre, que tu as été appelé, c'est vrai. Mais si tu n'écoutes pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup de temps dans la prière, tu ne partages pas beaucoup, ça risque de te prendre beaucoup de temps avant que nous ne puissions voir la chose éclater. Donc, pour nous, dès que tu te mets à parler, nous suivons ton témoignage et nous te voyons parler, nous pouvons constater, effectivement, cet homme ici, Dieu l'a appelé au ministère et il est arrivé à l'âge. Mais prophétiquement, l'âge c'est 30 ans. Mais ces 30 ans-là, ça ne se définit pas en fonction d'1 année, 2 ans, encore que votre calendrier l'heure à 24 heures, alors que le calendrier de Dieu l'heure à 12 heures. Oui. Donc tu vois, c'est un peu ça, quoi, c'est ça. Oui, nous bénissons les seigneurs. Je salue tout le monde qui nous suit. Je ne sais pas, il y a un frère qui met, je ne sais pas moi, mais s'il peut écrire les commentaires pour qu'on sache s'il s'agit de qui. Vous voyez des symboles de ferrure là qui sortent là. Mais le Seigneur me fera la grâce. Si vous êtes, ça dit, si vous contestez quelque chose, ou soit vous n'êtes pas d'accord avec le docteur Adélard, vous pouvez écrire, c'est-à-dire un message, nous allons lire, ou soit si vous avez une question, vous pouvez aussi la poser. Ça dit sur commentaire, par votre commentaire, on peut la lire et on peut vous répondre directement. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, le docteur Adélard, à bien voir aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des assemblées des saints un peu partout. Mais le problème qui est là, pourquoi nos assemblées ne sont pas remplies? Nous avons nos arguments que nous poussons,
Mais moi, je vais remarquer le Seigneur lui-même quand il marchait, même le frère Pierre. Ils avaient ouvert la bouche et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Même Jésus, il marche avec la foule, quand bien même que les disciples étaient peu nombreux. Mais il y a aussi la foule qui suivait le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons remarquer comme si dans les assemblées des saints, il n'y a pas de gens vraiment qui viennent. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Mais non, mais bien aimé Guy, je ne sais pas. Non, mais nous sommes, je l'ai dit ici, sans risque d'être contredit, nous sommes les assemblées des saints. Nous sommes la plus grande église dans le monde aujourd'hui. Amen. Bon, nous pouvons mettre à côté les catholiques et les autres. Hein? Mais je vais dire deux choses ici en passant. Deux choses. Prophétiquement, les gens qui croient à la vraie parole, au vrai évangile, ils ne sont pas nombreux. Amen. Vous comprenez? Donc, les gens qui croient à l'évangile, ils ne sont pas nombreux. Ça, c'est la Bible. Tu ne peux pas contredire ça. La Bible dit, le chemin qui mène à la perdition, il est grand et spacieux. Plusieurs personnes s'engouffrent. Mais le chemin qui mène à la vie, lui, il est rétréci. Peu les trouvent. Donc, comprenez d'abord pour commencer, beaucoup de gens ne peuvent pas croire au vrai évangile. À la vraie parole. Les gens croient facilement au mensonge. C'est pourquoi l'Écriture dit, les filles de la prostituée seront nombreuses. Tu comprends ça? Ok. Donc, il faut en même temps lire les questions du frère là-bas. Okay. Il disait s'il peut appeler. Bon. Donc, il y a une sœur, la sœur Solange, la femme de notre bien-aimé, le frère Thierry. Elles sont en Belgique, donc elle est en Belgique. Donc, elle nous a posé la question. Moi, j'ai une question. Si un frère sait qu'il est appelé, mais nouveau converti, voilà, c'est un peu ça. Comment fait-il? C'est le frère. C'est le frère. Okay. Donc, on va revenir sur la question. Donc, il y a un frère qui pose la question. Si un frère sait qu'il est appelé et nouveau converti, que fait-il? Non, le frère ne sait pas qu'il est appelé. C'est le ministre qui a été établi avant lui qui va attester qu'il est appelé. D'abord, pour commencer, tu comprends ce que j'ai dit? Je vais revenir plus. Il y a beaucoup de questions. Hein? Bon, pour Nani, division, on va toucher ça. On va toucher ça bientôt. Le problème, c'est que quand un frère, bon, essayons de revenir là-dessus. Je vais d'abord répondre à la question, puis je reviens sur la question du frère Thierry. D'abord, selon la prophétie, les gens qui croient à l'évangile, ils ne peuvent pas être nombreux. Dieu a dit petit troupeau. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord commencer par comprendre ça. Donc, nous qui croyons au bon évangile, à la vraie parole, nous ne serons pas majoritaires par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. C'est important. Vous permettez, parce que nous sommes de l'évangile de Christ. Et nous avons la capacité d'expliquer les songes. C'est pourquoi tu verras quand Dieu veut créer Adam. Qu'est-ce dit l'Écriture? L'Écriture dit, la terre est sortie des eaux. Mais quand la terre est sortie des eaux, comprenez que cette terre qui est sortie des eaux, ce sont des hommes. Mais pour que Dieu crée l'homme qui lui ressemble, Dieu n'a pas pris toute la terre. Donc Dieu a choisi une portion de terre. Voilà. Cette portion de terre que Dieu a choisie était minoritaire par rapport à toute la terre qui était restée. Vous voyez? Déjà là, vous comprenez que ceux qui croient en Dieu, ceux qui deviennent fils de Dieu, ils ne peuvent pas être nombreux. Parce que Dieu n'a pas pris toute la terre. Il a prélevé une portion. Ça, c'est un. De deux, je vais donner plusieurs écritures. L'écriture dit que Dieu jette les regards sur toute la terre. Il cherche un peuple qui va porter son nom. Donc, il n'a pas pris toute la terre pour qu'il y ait un peuple qui porte son nom. Donc, il regarde, mais il choisit un peuple. Comment Dieu a-t-il choisi un peuple? Il a choisi Abraham. Abraham, c'est le seul peuple que Dieu avait choisi pour porter son nom. Donc, aujourd'hui, ne peuvent hériter le royaume des cieux que le fils d'Abraham. Mais les autres là qui ne sont pas fils d'Abraham, ils ne vont pas hériter le ciel. Donc, prophétiquement, les gens qui croient à l'évangile, ils sont minoritaires. Amen. Même quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu verras que l'Écriture dit que quand Pierre est en train d'expliquer l'évangile,
Pierre dit, Dieu a jeté les regards sur toutes les nations de la terre. Il s'est choisi des gens pour que ces gens portent son nom. Amen. Donc, pour nous, ce n'est pas étonnant que les autres confessions qui sont dans l'erreur, parce qu'il faut le dire, qui n'ont pas la bonne interprétation de l'écriture, dont les pasteurs se comportent comme des petits rois télé, comme des rois dans des églises, dont les prédicateurs considèrent l'église comme étant leur propre boutique, voilà, qu'ils peuvent décider ce qu'ils veulent, quoi ils doivent faire, sans se référer aux écritures. Voilà. Tous ces gens-là, en réalité, ils ne sont pas des dieux. Je sais que c'est choquant, mais c'est la réalité. Certainement qu'il y a de cultes de Baal partout. Je vais donner d'autres témoins. Même du temps du prophète Élie, quand bien même que les 7000 hommes que Dieu avait cachés restent un mystère. Mais du temps où Élie vivait, Élie était seul contre 450 prophètes de Baal. Élie était minoritaire. Du temps du prophète Michée, Sédéchias avec ses prophètes qui se faisaient des incisions et qui parlaient en langue, ils étaient plus nombreux que Michée. Donc nous comprenons d'abord pourquoi à l'évangile, Dieu s'est choisi une minorité. Parce que le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu que tout le monde découvre. Ce n'est pas un pain qu'on vend à la boulangerie. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Donc nous avons des églises que vous appelez églises qui ne sont pas églises. Des églises où on fait des cultes de personnalité. Les hommes sont en train de défendre les pasteurs. Les mamans essuient les chaussures de leurs pasteurs. L'offrande est pour la poche du pasteur. Donc quand on met l'offrande, il a 3-4 de ces petits qui collectent l'offrande, qui mettent dans leur poche et qu'ils amènent à la maison pour que sa femme puisse manger. Ces choses-là ne sont pas bibliques. Vous les savez. Mais tu vas constater, même quand l'homme sait que son pasteur est mauvais, mais il est incapable de sortir de ces églises. Ils sont attachés comme si on les a envoûtés. Voilà, c'est ici que nous comprenons que tu ne peux pas venir au Seigneur si Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui vont nous suivre ici, qui vont trouver que ce que nous disons est vrai, mais qui sont incapables de quitter là où ils sont. Vous comprenez que c'est une question de grâce. Donc c'est pourquoi nous disons, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui sont au milieu des assemblées. Mais aujourd'hui par exemple, si toutes les assemblées de ces... On a beaucoup de questions, hein? Mais on va revenir. Je crois que c'est la même question sur laquelle on a parlé tantôt. Ça, c'est Glody. Ça, c'est le bien-aimé Glody. Ça aussi, c'était ma question. Donc, okay. J'attends. Vous savez que cet homme a avalé un rouleau comme Esaïe, bien-aimé. Non, pas du tout. Donc, du coup, quand on pose une petite question, mais lui, il va répondre largement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je lui laisse son temps de parler. Je voulais finir par deux choses, et puis on pourra répondre à 2-3 questions qui nous sont posées. Voilà, regardez, frère. Aujourd'hui, commençons d'abord par le Congo. Si toutes les assemblées de saints qui sont au Congo se réunissent, nous sommes plus nombreux que toutes les autres églises. Ça, je l'ai dit, personne ne peut me contredire. Seulement la ville de Kinshasa, nous avons plus de 450 à 500 assemblées de saints. Seulement la ville de Kinshasa. Maintenant, quand tu prends l'Équateur, parce que l'Équateur, ça, on n'en parle même plus. L'Équateur a envahi partout. Quand tu prends l'Est du Congo, tu ne peux même pas t'imaginer. Je crois que l'endroit où on n'est pas très nombreux, c'est dans les Kasaï et probablement dans les Bandundu et dans les Katanga. Mais Kinshasa, Bas-Congo, Équateur, la province orientale, l'Est du Congo, nous avons la plus grande communauté des assemblées de saints. Même si vous nous mettez au stade qu'on appelle stade Camonio, là, nous ne pourrons pas, le stade ne peut pas nous contenir. On est nombreux, ça il faut le dire. Même aujourd'hui, si toutes les assemblées qui sont en Europe, des assemblées se réunissent, nous allons être la plus grande assemblée que toute autre assemblée. Ça c'est vrai. Vous comprenez ce que nous disons? Mais, comme nous, les assemblées de saints, nous ne fonctionnons pas comme l'église du Christ au Congo. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme, tu vois, nous avons notre pape qui est au-dessus de tout, qui est le représentant légal. On n'a pas cette conception. Voilà pourquoi nos églises, tout en étant indépendantes, mais nous confessons la même doctrine. Mais mon frère, moi je vais dire que la vérité, ça je vais vous couper.
quand vous avez prononcé des papes, mais on sous-entend comme s'il y a des gens qui ont reçu les ministères avant, eux-mêmes ils cherchent à devenir comme des papes. Les choses qu'ils ont refusé aux autres de faire, mais eux-mêmes ils les font. Même s'ils n'en parlent pas, mais par leurs gestes, leur comportement, on sent que celui-ci, comme il était avant l'autre, il veut se faire déjà pape là. Que moi, je vous savez, on aura le temps d'y revenir. Parce que vous savez, aujourd'hui, je suis parmi les premiers, parce qu'on en parlera. Je suis parmi les premiers dans la diaspora qui est sorti sur la place publique dans les internets et autres. J'en parlerai, je donnerai même les références. Pour remettre en question cette manière de se comporter qu'on trouvait dans les groupes de prière. Dans les groupes de prière où nous trouvions que le pasteur se comporte en petit chef. Même quand il pêche, il ne reconnaît pas son péché. Même quand il se méconduit, pour lui, on ne peut pas lui faire la remarque. Il est ministre, il demeure en tant que tel. Et il pense que parce qu'il a prêché avant tel, il faut nécessairement qu'il puisse avoir la suprématie. Cette conception-là, elle n'est pas biblique. Je crois même, parce que l'Écriture dit, que celui qui veut se faire grand, qu'il apprenne d'abord à servir. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la table avec les disciples, pour nettoyer les pieds de ses disciples, il a d'abord enlevé son costume de divinité. Quand tu es prédicateur, quand bien même que tu es prédicateur, tu es un aîné, tu es pasteur, docteur, apôtre, je ne sais pas moi quoi, quand tu veux te mettre au service du peuple, il faut que tu sois capable d'enlever ces costumes-là, d'accepter de descendre au niveau du peuple pour les aider. Un prédicateur ne critique pas le peuple. Au contraire, il aide le peuple à se relever. C'est pourquoi Jésus leur a dit, c'est moi qui suis maître, que vous appelez maître, vous. Je suis descendu pour vous laver les pieds. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Parce qu'il était descendu. Pour vous laver les pieds. Vous comprenez? Donc, il atteste que celui qui est élevé, quand il entre en service, il faut qu'il s'humilie. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous avons des prédicateurs au milieu de nous, qui tout en sachant ces choses, mais dans leur comportement, ils agissent comme des petits dieux. Donc, ils sont incapables de s'humilier. D'ailleurs, l'Écriture dit, souffrons aussi de certaines injustices pour la cause de Christ. Donc, l'homme veut toujours être au-dessus. Tu vois, moi, j'ai prêché beaucoup de gens. Tu vois, moi j'ai toujours dit que, comme Paul, hein, si c'était seulement question de dire, moi, j'ai prêché beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de parler. Il y a beaucoup qui parlent là qui vont arrêter de parler. Tu vois? Donc la question n'est pas que moi j'ai prêché beaucoup de gens, tu vois, moi. Non, la question est celle-ci. C'est tout simple. Est-ce que nous pouvons nous respecter mutuellement? Respecter même celui qui est venu après toi, mais puisqu'il est devenu collègue ministre comme toi. Moi, je me suis toujours plaint parce qu'il y a des choses que nous avions reprochées aux autres. Mais qui malheureusement on commence à constater aujourd'hui que beaucoup commencent à prendre des positions de petits dieux, des petits chefs. Tu vois, à peu près à un moment donné, bon, c'est comme ça que les frères nous ont posé la question. Pourquoi il y a beaucoup de divisions dans les assemblées? Voilà, c'est les questions que je vais prendre. Je crois que tu as déjà répondu à la sœur Solange. Oui, j'ai répondu à la sœur Solange pour lui dire. Donc, non, c'est le frère Thierry qui écrivait sur la page de sa femme Solange. Ouais, donc, au frère Thierry, j'ai tout simplement dit que quand on est appelé ministre, il y a une procédure à suivre. Si tu es convaincu de l'appel et de Dieu, il faut que nous voyons ton attachement, ton assiduité, ta persévérance, ta patience, et ensuite il faut que nous voyons ta capacité d'interpréter les songes. Quand ces choses sont accomplies, eh bien, nous comprenons que tu as été appelé. Maintenant, si Dieu t'a appelé, Dieu doit t'amener sur ce chemin-là. Celui que Dieu a appelé, regarde, Dieu est en Allemagne, par exemple, disons à Munich ou Munich. Le chemin qui t'amène à Munich est ici tout droit. Toi, tu dis que Dieu qui est à Munich t'a appelé, mais toi, tu prends le chemin des colonnes. Je ne connais pas l'Allemagne, je donne un exemple. Donc, nous allons comprendre que le chemin que tu prends,
Ce n'est pas le chemin que Dieu t'a appelé. Donc, quand Dieu t'a choisi, il te met aussi sur le chemin. C'est-à-dire, si tu es un appelé, Dieu doit t'envoyer auprès des ministres pour que ces ministres-là continuent à t'enseigner. Pendant que ces ministres t'enseignent, Dieu est en train de te former. L'autre élément, toi qui es en train de former l'homme que Dieu t'a envoyé, quand tu vois que l'homme est arrivé à terme, reconnais le ministère, laisse-le servir. Le problème, c'est que tu verras quelqu'un qui vient qui sert le Seigneur, vous sentez que l'homme est arrivé pour servir le Seigneur. Mais celui qui est là, comme un couvercle, il s'assoit dessus pour l'empêcher d'exercer. Là, ce n'est pas bon. Tu vois? Donc, toute la difficulté se trouve là-dessus. Est-ce que je vais prendre la question de notre frère, le bien-aimé Glody. Donc, on a dit ceci, donc là, je répète. Si vous avez des questions, soit des préoccupations à ce que le docteur Adélard est en train de répondre, veuillez nous écrire, c'est-à-dire, veuillez poser aussi vos questions ensemble avec moi. Parce que moi, je vous représente subitement là. Il y a des frères qui écrivent, c'est-à-dire, on répond des questions des frères qui posent, c'est-à-dire, nous répondons aux questions des frères qui écrivent là-bas. Voilà, c'est ça l'expression qu'il faut dire. Donc, si vous aussi, vous avez quelques préoccupations, vous pouvez nous écrire, comme ça, moi, je vais, ou soit le docteur Adela, il est ici lui-même, on va lire et on va vous répondre. Il y a les frères Glody. Donc, je prends la question de notre bien-aimé Glody Makunda. Il y a les frères Émile qui vient de rentrer. Hein? Ah, je bénis, je salue mon bien-aimé Émile. Tu connais les frères Émile, non? Choa. Comment? Lui, c'est mon papa. Hein, donc, je l'aime beaucoup. Je te salue au nom de Jésus. J'avais vu aussi les prophètes Jean-Élie Manzasui, que je salue au nom de Jésus. Et vraiment, j'ai vu aussi les docteurs Vicky Wanja, que je salue aussi. Peut-être qu'il est déjà sorti, je ne sais pas, mais je l'avais vu en ligne. Donc, comme le docteur parlait, donc je n'avais pas le temps de saluer tout le monde. On a commencé. Aujourd'hui, on ne donne pas l'enseignement, mais on est en train de parler. Nous parlons. Relax. On est en train de causer. Relax. Donc, vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Et moi, je vais le parvenir chez le docteur Adélard Ndaye qui nous répond. Donc, moi, je me suis converti en journaliste. Donc, je salue aussi Soda Poto qui fait l'émission. Moi, je ne connais pas ça. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai dit, tellement il y a beaucoup de questions. Il y a des gens de l'Europe qui m'ont appelé. Ah, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, je dis que non, comme le docteur Adélard est ici présent, donc, on va... donc, il y a quelque chose qui se passe sur le téléphone de notre bien-aimé Adélard. Ouais, donc, comme il est ici, je dis que bon, le docteur, vraiment, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Mais comme vous êtes là à côté de moi, si on peut faire l'émission pour répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Donc, si vous aussi, vous avez quelques préoccupations, ou soit si vous n'êtes pas d'accord à ce que le bien-aimé Adélard est en train de dire, posez la question, posez des questions, comme ça, nous, ici, on va répondre. Donc, le docteur va répondre. Et le docteur Adélard, il y a le bien-aimé Glody Makunda qui a posé cette question. Mais pourquoi il y a si des divisions au milieu des saints? Et il y a une deuxième question, je te pose des questions directement. Et le frère Glody dit encore, et il a remarqué, si il y a un tel ministre qui reconnaît la grâce ministérielle à un tel frère, il y a les autres qui vont s'opposer parce que ce ne sont pas eux qui ont reconnu cette grâce. Alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous expliquer là-dessus. C'est la question de notre frère Glody Makunda. Voilà, c'est un peu ça. Bon, regardez bien aimé dans le Seigneur. Je vous avais dit ici, quand j'ai commencé, que le problème c'est le cœur de l'homme. Hein? Quand le cœur de l'homme est mauvais, donc vous pouvez parler, ça ne change rien. Il faut d'abord que Dieu change le cœur de l'homme. Donc quand le cœur de l'homme il est tortué, serpenté, eh bien ça ne sert à rien. C'est ici, je continue à dire et j'affirme que le ministère revêt deux caractères essentiels. La conversion, premier élément. Deuxième élément, la capacité d'expliquer les songes. Quand ces deux choses sont ensemble, le ministère est confirmé. Mais il faut que je dise une chose en passant ici, frère. Parce que vous savez, aujourd'hui, s'il n'est question que de trouver les erreurs dans les prédications des uns comme des autres, je t'informe qu'on va ramasser beaucoup de gens. S'il n'a été question que
de récupérer les prédications et les enseignements des uns et des autres. Je t'informe que nous allons relever plusieurs erreurs pour dire que nous, en tant qu'humains, nous sommes toujours limités. Il y a deux fois, un homme peut commettre une erreur, il peut avoir dit quelque chose qui n'est pas conforme à l'écriture, cela ne lui enlève pas la capacité ministérielle. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça ne fait pas de lui moins qu'un ministre. Donc, ce que nous voulons dire, ça c'est le combat que moi, j'ai toujours mené, que je mène toujours. C'est le combat de l'amour et de la paix. Pas un combat de guerre. On ne fait pas la guerre à son frère par plaisir. 1, 2. Arrêtons d'avoir un mauvais cœur. Quand on t'appelle, comment va le docteur Adela? Non, c'est que j'ai contre lui. Qu'est-ce que tu as contre moi? Tu verras même tout ce qu'on fait qui est de bon, personne n'apprécie. Lui, il ne voit que les mauvais côtés. Oh non, tu vois, qu'est-ce que ces frères a fait? La question est celle-ci, frère. C'est pourquoi je vous avais dit, si vraiment nous voulons être rigoureux, et que Dieu aussi va être rigoureux vis-à-vis de nous, je pense que personne ne va accéder au ciel. Personne ne va. C'est pourquoi, tu vois, j'ai toujours posé la question. Nous avons des ministres qui reconnaissent les autres comme ministres. Mais tu vas voir qu'il y a certains autres ministres qui ne contestent pas. C'est comme je suis là. Si le bien-aimé, le pasteur Philippe Mouking, reconnaît un frère ministre, un frère qui est dans son église, parce que c'est lui qui a enseigné ses frères. Donc lui, en tant que ministre, s'il reconnaît celui-là comme ministre, en vertu de quoi, moi, je vais contester ces frères-là? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai formé. Ce n'est pas moi qui l'ai enseigné. Pourquoi devrais-je m'y mixer pour contester cet homme-là? Il y a deux choses. Si je conteste la personne, c'est que Philippe n'est pas ministre. Parce que s'il est ministre, c'est qu'il a fait un bon travail. Donc si moi je conteste, en d'autres termes, je voudrais démontrer que celui qui l'a reconnu n'est pas ministre. Ou bien, je voudrais m'attaquer à Philippe. Comme je suis incapable de l'attaquer en face, j'attaque celui que lui, il a élevé. Tu vois jusqu'où on va partir. Donc, toute la difficulté est là. Un autre élément, il n'est pas dit parce que j'ai un différend avec telle personne qu'il faut nécessairement que je remette en question son ministère. Ça, c'est une conception que je commence à trouver très dangereuse. Nous risquons de tomber dans le sectarisme. C'est que nous avions reproché aux sectes, parce que c'est ça la secte. La secte, c'est où tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Si tu n'es pas avec moi, tu es le diable. Ça, c'est le sectaire. Et donc, j'ai entendu un homme dire, oh, tu vois, nous sommes connus pour l'évangile. Si nous ne nous mettons pas d'accord sur l'évangile, on ne se parle plus. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Alors que l'écriture dit, si tu ne salueras que tes propres frères, tu n'es pas différent des pharisiens, tu n'es pas différent des païens, parce que les païens aussi font de même. Voilà pourquoi Christ est allé plus loin. Il dit, aimez vos ennemis et priez pour vos ennemis. Donc, même si tu ne m'aimes pas, Dieu te demande d'aimer, tu vois. Ça, il faut avoir Dieu. Donc, la chose que nous avons aujourd'hui, je continue à le dire, je n'ai pas honte de le dire, c'est une question de jalousie. Si nous enlevons la jalousie au milieu de nous, les choses peuvent être aussi claires, aussi simples. Mais il y a un constat qu'on a fait. Là-dessus, j'ai encore quelques questions. Que je ne sois pas embrouillé pour ne pas oublier, parce que je n'ai pas prévu un stylo pour écrire mes questions. Donc, le frère Glody a aussi dit pourquoi il y a tant de divisions. Donc, je crois que la question là, vous avez tout répondu. Et le docteur Adelar, il y a encore une question. Si, par exemple, moi je cite le nom. Mais permettez-moi, moi je ne dis pas qu'il y a des divisions au milieu de nous. Nous avons des différends. C'est encore mieux. Je ne pense pas qu'il y ait des divisions au milieu de ça. Non, non, non. Même moi aussi. Je ne crois pas. Il n'y a pas de division entre nous. Il n'y a pas de division. Nous avons des différends. Voilà. Ce qui est tout à fait biblique aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, toujours, il y a un petit B sur cette question que j'avais posée. Tel que, là, je dis, il y a un ministre qui a élevé, par exemple, 7 personnes. Les autres groupes, ou soit, pas les groupes, mais les autres, l'autre quand dit, il reconnaît 2, ou soit 1 ou soit 2 parmi ces gens-là que l'autre ministre a élevé étant des ministres.
Mais les autres, il ne les reconnaît pas. Je vais citer les noms. Je cite. Nous partageons. Nous avons notre aîné, donc celui qui a prêché, ceux qui nous ont présenté l'évangile. Parce que moi, je suis clair, celui qui m'a fait nourrir cet évangile, c'est le docteur Adélard Ndaye. Moi, je l'ai dit. Hein, je me suis transformé en journaliste, il faut comprendre quoi. Donc, c'est le docteur Adélard Ndaye. Moi, j'ai mangé le rouleau auprès de cet homme. Donc, il a enseigné aussi beaucoup de gens, de près ou soit de loin, ils ont reçu cet évangile. Je veux aussi dire, hein, il y a aussi des questions de poser, comment cet évangile est sorti sur YouTube, partout. Donc, moi, je peux dire ceci que non. J'ai vu, j'ai remarqué, comme le docteur Kalo Kabunda, il a travaillé longtemps à Paris. Il a élevé les ministres. Je suis trop clair, frère. Il a élevé des ministres tels que le docteur Odilon. Il y a beaucoup de gens qu'il a élevés. Nous nous connaissons. Ceux du dedans, ils connaissent. Mais il y a les autres qui reconnaissent le docteur Jangomo, mais ils ne veulent pas d'Odilon. Mais moi, quand j'entends Odilon, je vois qu'il a le docteur. Mais je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose là-dessus. Donc, le père a élevé des ministres, ils étaient beaucoup. Mais parmi eux, il y a le prophète Jired, il y a beaucoup. Mais parmi eux, les autres ministres de l'Europe, bien sûr, ils reconnaissent le docteur Jangongo, mais le docteur Odilon, il ne veut pas lui reconnaître étant ministre. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose. Bon, tu vois, je vais dire une chose. Mais en écoutant les frères, il a les rouleaux. Bon, regarde, frère, je vais dire une chose ici en passant. Je continue à dire, je peux ne pas être d'accord avec un frère sur un certain nombre de sujets, mais l'honnêteté chrétienne nous oblige des fois de faire un jugement avec une balance équilibrée. Tu comprends ce que j'ai dit? Et je vous avais dit ici en passant que ce que nous voulons rechercher ici, c'est faire en sorte que les fils de Jacob ne puissent pas se battre entre eux. Parce que je n'ai pas vu le fils de Jacob se quereller entre eux. Parce que c'est le sang du père qui est en train de les relier. C'est pourquoi je pense à mon avis. Je vais vous dire une chose en passant. Il y a des ministres avec qui moi je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de points. Mais avec qui nous causons. Et ils savent que sur cette question, je ne suis pas d'accord. Et nous causons. Nous avons des... je prends l'exemple du pasteur Marcel Makolo-Kotambo. Pour son opinion politique et consort, je ne suis pas d'accord avec lui. Il le sait. Mais je cause avec. Nous parlons avec. Même quand j'étais à Kino, on a causé. J'ai des divergences sur un certain nombre de sujets avec les bien-aimés docteur Kalo, qui, soit dit en passant, était l'un de mes prédicateurs, mais je cause avec. Donc, il faudrait qu'à un moment donné que nous soyons capables de surpasser ces sentiments qui frisent à la limite la haine. Tu comprends ce que je dis? Tout le monde sait que j'ai fait un débat contradictoire avec Odilon. Et ce débat-là a fait couler l'encre dans la communauté. Mais après les débats, nous avions causé. Nous avions parlé. Donc, et aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire, quand tu écoutes les bien-aimés parler, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de faits, mais on ne peut pas renier que cet homme a la capacité d'expliquer l'écriture. Amen. Tu comprends ce que je dis? Donc, on ne peut pas les nier, d'autant plus que tous ont été élevés par les docteurs Kalo. Donc, et que ce soit Jean Gongo, que ce soit Odilon, que ce soit Jéred, Noël Rocher, c'est les docteurs Kalo qui les a reconnus comme ministres. Donc, moi, je ne peux pas venir pour dire en vertu de quoi vous n'êtes pas ministre. La seule chose pour laquelle je peux contester, c'est lorsque je me rends compte que vous n'avez pas la capacité d'expliquer l'écriture. Ça, c'est... Tu vois? Donc, je ferai un combat de dire non, le bien-aimé ne peut pas expliquer l'écriture. Voilà pourquoi moi, je ne reconnais pas son ministère. Mais par contre, il y a d'autres ministres qu'on a écoutés. Mais tu remarques que ce sont des répétiteurs. Mais moi, je dis... Ce sont des gens... Il faut prêcher, il faut qu'il écoute un ministre. Et puis lui, il va répéter dans les... C'est pour dire que
dans ces choses, nous ne faisons pas la complaisance. Il faut se dire que nous avons aussi d'autres gens qui, vous savez bien qu'il n'est pas ministre. Vous le savez. Vous savez qu'il n'a pas la capacité d'expliquer l'écriture. Quand il ouvre sa bouche pour parler, vous sentez bien, très bien, que c'est du groupe de prière. Hein? Bon, les gens ont toujours posé la question, mais quand vous dites groupe de prière, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Les groupes de prière, c'est tout rassemblement dans lequel le ministre n'est pas établi. Or, le ministre, c'est celui qui a la capacité d'expliquer les songes. Tu vois, à qui Dieu a donné la faculté d'expliquer les songes. Donc, quand nous entrons dans une église, nous trouvons quelqu'un qui n'explique pas les songes de Pharaon, qui n'explique pas les songes du roi. Nous comprenons que vous êtes dans un groupe de prière. Dans un groupe de prière, frère, est-ce que tu peux nous diriger aujourd'hui? Le frère vient. Bien aimé, on va prier pour ceci. On vient dimanche prochain. Et qui peut nous diriger? Frère, toi aussi viens nous diriger. Ça, c'est un groupe de prière. Oh, la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Bon, aujourd'hui, qui va nous exhorter? Toi, tu nous exhortes, tu vois? C'est parce qu'il y a personne qui n'a pas compris que signifie exhortez-vous les uns les autres. Donc ça, ce sont les groupes de prière. Donc quand nous disons, le frère Gaspard va intervenir, donc il peut, je ne sais pas s'il faut qu'il écrive, mais ce serait mieux qu'il écrive. Je ne sais pas si tu veux l'écouter. Il peut appeler sur ton phone. Oui, vous pouvez intervenir, les bien-aimés Gaspard. Donc, vous comprenez? Donc c'est ça qui fait toute la difficulté dans ces choses-là. Donc c'est pour dire ceci. Effectivement, je ne peux pas, moi, en dépit du fait que je suis ministre, aller contester une autre décision d'un autre ministre. Voilà, encore une question. Et parmi ces ministres, parce qu'on est en train de parler du ministère ici, donc on va tout aborder. Vous savez qu'il y a d'autres choses qui se parlent, mais les gens ne veulent pas les faire sortir en public. Mais nous nous disons, quand nous parlons ça en cachette, quand on parle de ça en cachette, on va aussi le faire sortir en public. Voilà. Donc le docteur Adela. Mais nous... en tout cas, je m'excuse, hein, mes bien-aimés. Mais nous connaissons aussi d'autres ministres qui ne sont pas baptisés. Mais il y a ces choses, même, ils sont incapables même d'obéir à la doctrine de Christ, frère. Donc, ils ne sont pas baptisés, mais ils sont... Donc, ça dit, ils étaient baptisés dans des groupes de prière. Ils sont venus dans l'évangile. Moi, je le dis ouvertement et clairement. Personnellement, moi, je suis baptisé par l'apôtre Jean-René Mouboyaï. C'est lui qui m'a baptisé. Mais il y a d'autres ministres qui ne sont pas baptisés. Qu'est-ce que vous en dites, le docteur? Bon, regarde, d'abord, pour commencer, que nous tous on connaît, que celui-là n'a pas reçu, il est baptisé par qui? Parce que quand il a embrassé, bon, je précise, quand il a embrassé l'évangile, tous les gens qui l'ont apporté l'évangile ne l'ont pas baptisé. Alors il est baptisé où? C'est ça la question. Bon, regarde, pour ne pas tomber dans les débats personnels, pour ne pas tomber dans les... D'abord, pour commencer, bien-aimé Dr. Guy Roger, le baptême ne s'impose pas. Tu ne peux pas venir imposer quelqu'un. Toi, tu dois te faire baptiser. Oui, voilà. Oui, donc, moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un ne se fait pas baptiser, cela veut dire que cette personne-là n'est pas convaincue de ton enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui convainc quelqu'un du baptême. Je crois que le frère Gaspard, lui, veut appeler. Dis-lui d'appeler. Oui, parce qu'il peut appeler sur ton téléphone. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Donc, tu comprends? Donc, c'est l'enseignement qui convainc du baptême. Donc, si tu es dans une assemblée, un homme refuse de se faire baptiser, c'est parce que ton enseignement ne l'a pas convaincu. C'est tout. C'est un problème du ministre qui prêche là-bas. Parce que quand Philippe a parlé à l'eunuque éthiopien, il n'a pas dit à l'eunuque éthiopien, viens te faire baptiser. Voilà, c'est ça. L'eunuque éthiopien a écouté l'enseignement, alors il s'est dit, bon, maintenant voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça, c'est un fait. Deuxième élément, c'est que nous avons également des gens qui sont devenus des philosophes. Hein? Il a tellement écouté, embobiné, il peut répéter l'écriture, il peut répéter. Mais en dedans de lui, il n'a pas la vie de Dieu. Nous avons des prédicateurs comme ça. Un bon prédicateur. Quand il ouvre sa bouche pour parler, il parle bien. Mais son intérieur, il n'est pas converti. Nous en avons. Alors, un homme comme ça, même si vous le baptisez,
Ça ne change rien. Parce qu'il faut d'abord qu'ils se convertissent. Tu sais, bien aimé Guillaume, moi, mon problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je me dis, si on est en face des hommes convertis, il ne peut pas y avoir des conflits entre nous. Et moi, j'ai toujours prôné une conversion sincère, un amour vrai, un amour qui ne passe pas par les critiques, un amour qui ne passe pas en train de chercher, comme on dit, chercher l'aiguille dans une botte de foin. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui va dans une boîte de foin, il est en train de chercher, il faut seulement qu'il trouve quelque chose. Non, 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 on n'avance pas comme ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de questions finalement. Voilà, ça c'est le bien-aimé prince. Voilà. La question du bien-aimé prince. Bon, dans ce cas-là, bien-aimé Gaspard, écris la question, on va lire la question. Donc, voilà. Donc, moi, rapidement, avant que le docteur Adélard continue, je vais répondre rapidement le bien-aimé prince Vitika. Donc, moi, je vais dire ceci. Répéter l'écriture. Quelle est la question du frère? La question du frère, moi, je comprends pas ce que. Mais répète pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent. Donc, parce que moi, j'avais soulevé un point ici, j'avais dit que, mais il y a d'autres ministres qui répètent, qui répètent les autres ministres encore. C'est-à-dire, lui, il va écouter tel que. Je vais bien préciser. Il écoute la prédication du docteur Adélard et il va là où il dirige le peuple, il répète cet enseignement. Mais l'enseignement ne vient pas de lui. Mais Dieu avait inspiré le docteur Adélard. Et après, le frère qui répète là-bas chez lui, il fait comme si l'enseignement venait de lui. Vous voyez? C'est ce que moi j'ai dit. Que quand la personne est incapable d'interpréter les songes, c'est là où nous nous disons qu'en réalité, la personne n'est pas ministre. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais répéter, c'est le Seigneur lui-même qui avait dit. Matthieu chapitre 28. Le Seigneur avait dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous comprenons, les disciples, en réalité, ils vont répéter l'enseignement du Maître. Pourquoi? Parce que moi, je vais épingler quelque chose. Les pierres là dont vous voyez, c'est les ministères, frères. Ils vont répéter les songes du roi. Donc, en réalité, et ils n'ont pas la sémence. Donc, Christ avait dit, répétez la sémence que je vous ai donnée. Donc, et ils ont répété seulement, ils ont donné seulement la continuité de la sémence. C'est ce que nous aussi on fait aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas t'inspirer. Pour qu'on puisse te reconnaître que tu as le ministère, il faut que le Seigneur te donne l'enseignement, tel qu'on a écouté le docteur Roger aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai répondu. Je crois que je pourrais ajouter un élément, parce qu'il y a une écriture, quand Paul dit à Timothée, répète fidèlement. Écoutez, c'est là où je vous dis, frère, quand on n'a pas le ministère, qu'on lit en français, ça pose des sérieux problèmes. Parce qu'en français, répéter fidèlement veut dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu as répété. Est-ce que c'est ça enseigner? Est-ce que c'est ce que Dieu veut dire, répéter fidèlement? Je vous avais dit le samedi passé. Avant de répéter, il faut avaler. Parce que tu ne peux pas répéter si tu n'as pas avalé. Allons tout doucement. Avant de respirer, il faut aspirer. Mais je vais vous dire une chose en passant, frère. Le souffle que tu as aspiré, quand tu le respires, il est différent. Pourquoi? Parce que le souffle que tu as aspiré va entrer dans tes intestins. Il y aura un mélange qui se fera et ensuite tu vas répéter. Je vais donner une écriture. Vous savez pourquoi Dieu a créé les animaux ruminants? Parce que les ruminants répètent. Maintenant, voici comment on interprète la répétition selon Dieu. Quand la chèvre mange les feuilles de manioc. Voilà. Donc, quand la feuille de manioc entre au-dedans de la chèvre, avant d'entrer, la feuille de manioc a une autre forme, une autre manière. J'aime ça. Je vais expliquer, répéter. J'aime ça, oui. C'est pourquoi vous êtes devenus des disciples des hommes. Tu répètes son enseignement, il te prend comme son petit disciple. Tu vois, celui-là, c'est mon enfant, parce qu'il me répète. Non! Tu ne peux pas répéter comme ça. Ce n'est pas ça la répétition. Quand le bouc ou la chèvre mange la feuille de manioc, la feuille de manioc a une autre forme et rentre dans le ventre de la personne. Pendant que la feuille de manioc est dans son ventre, cette feuille de manioc doit être transformée.
changer. Maintenant, quand la chèvre va répéter, c'est là, tu vois, il fait ressortir. Quand nous allons regarder, ce n'est plus la même forme. C'est ça, répéter, frère. C'est le même produit, mais qui a qui a subi l'influence des produits chimiques. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pourquoi les disciples ayant marché à côté de Jésus pendant 3 ans et demi, quand ils se sont mis à prêcher, ils n'ont pas répété Jésus mot à mot. Mot à mot. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont pas répété Jésus mot à mot. Ils ont répété Jésus, mais en expliquant. Donc, la répétition selon Dieu, c'est expliquer l'écriture. Tu m'as entendu. C'est une chose vraie. Tu peux m'avoir entendu. Que j'ai parlé. Tu t'inspires de moi. C'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, il faut que nous voyions que cette nourriture que tu avais avalée a subi l'influence de ton ventre. Pour que nous puissions voir que tu n'es pas quelqu'un qui répète fidèlement comme mot à mot. Sinon, tu es un perroquet. Alors, si c'est une question d'être perroquet, alors tout le monde, même ma fille, même mon fils, il peut prendre ma prédication, il mémorise, comme les prédicateurs des assemblées baptistes. Hein? Et il va répéter mot à mot. Nous avons beaucoup de questions qui rentrent. Bien aimé, on va s'excuser parce qu'il y a tellement de questions. Donc, on ne peut pas répondre. Des fois, ça défile, on n'a pas de questions. Mais tu as lu la question du bien-aimé Gaspard. Hein? Gaspard. On va revenir là-dessus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, répétez selon la Bible. Je ne parle pas des théologiens. Parce que nous avons des prédicateurs théologiens hein, qui font la syntaxe des mots, la sémantique des mots. Tu vois, répéter veut dire, comme j'ai dit, A, répète. A. B, répète. B. Non, 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 non. La répétition de Dieu, ce n'est pas répète A, A. Non. La répétition de Dieu, c'est il faut que tu avales le rouleau. Une fois que tu as avalé le rouleau subit la transformation dans le ventre du ministre. De telle sorte que quand le ministre ouvre sa bouche, nous sentons l'odeur du rouleau. Donc, répéter selon Dieu, vous comprenez? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas répéter fidèlement comme beaucoup ont tenté de prêcher. Tu as dit la question du bien-aimé Gaspard. Oui, il nous a remercié pour l'interprétation. Il est d'accord à ce que nous sommes en train de dire. Il y a beaucoup de docteurs, moi des évangélistes, c'est pourquoi nous ne faisons pas la séance de guérison et de délivrance. Il faut répondre à cette question-là. Ça, c'est le bien-aimé Soda Poto, Patou, qui est à Bruxelles avec le docteur Roger. Bien-aimé Patou, merci beaucoup pour la question. Je salue d'abord le docteur Jean Gongo qui est en ligne avec nous. Ok. Voilà. Bien-aimé Patou, je te remercie pour la question. Regardez, frère. L'erreur que nous avions... Bien-aimé Ange, les bloquistes. L'erreur que nous avions commise, c'est que nous ne mettons pas sur la place publique nos séances de prière et de guérison. Le bien-aimé Bassafouli est ici, nous sommes allés avec lui dans une prière de délivrance, il le sait. Sauf que nous, on ne vient pas exposer comme un spectacle, comme les autres font. Amen. Parce que les autres ne le font pas parce qu'ils pouvaient donner gloire à Dieu. C'est comme cet aventurier qui a voulu ressusciter un vivant. Il veut ressusciter un vivant. Tu vois, c'est un spectacle. Il est fait pour attirer. Il veut ressusciter un vivant. Alors, parce que moi, je ne peux pas croire que nous puissions avoir l'évangile vrai et ne pas avoir les miracles. Frère, nous en avons. Si c'était seulement question de témoigner, je crois que vous allez vous fatiguer des témoignages. Je donnerai des témoignages vivants des choses que Dieu a fait pour nous. Pour nous. Nous avons des sœurs qui étaient complètement très très malades, que Dieu a guéri. Même dans l'assemblée de Gatineau, nous avons une sœur. Lui, il vient d'arriver. Vous comprenez? Nous avons des sœurs qui sont venues ici, remplies de mauvais esprits. Ils sentaient la mort, ils voyaient qu'il va mourir. Nous avons prié avec la sœur. Elle est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Sauf que nous ne venons pas sur la place publique pour étaler cela. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que tu viennes à l'église à cause des miracles. C'est pourquoi nous avons choisi l'option, quand nous sommes dehors, c'est pour présenter l'évangile. Mais si quelqu'un a un problème, et qu'il a un problème, il faut qu'il vienne pour devoir écouter et verra la main de Dieu. Maintenant, à la question de savoir pourquoi nous avons beaucoup plus de docteurs et
Moins des évangélistes. Mais écoutez, frère, mais il faut aller poser la question aux évangélistes et aux pasteurs. Parce que regarde, frère, c'est simple. Moi, je suis pasteur. Si pendant que j'exerce et que Dieu n'élève pas des pasteurs dans mon assemblée, alors il se pose un problème. Donc le problème, moi, je vais vous dire ça sans mâcher les mots. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne veulent pas voir les autres venir au ministère. Ils ont tellement peur. Donc il dit, oh non, tu vois, on est déjà 3, c'est suffisant. Pourquoi on doit être 4? Ce n'est pas ton affaire. Donc il y a beaucoup qui ne sont pas devenus, qui n'ont pas exercé, parce que les gens qui ont précédé dans la foi ne leur ont pas donné l'opportunité de s'exercer. D'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup sortent. Quand ils trouvent que bon, je suis ici pendant 1 année, 2 ans, je sens en moi la chose de Dieu. Mais celui qui est en train de diriger en ce moment, il a pris le marteau avec un clou. Il est en train de m'enfoncer pour que je puisse de plus en plus m'enfoncer. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Donc, si nous avons moins de pasteurs, il faut aller poser la question au ministre pasteur. Ce n'est pas, c'est normal. Sauf que moi, je vais donner un exemple. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de docteurs? Mais parce que nous, les docteurs, nous distribuons la matière, frère. Les gens apprécient nous écouter et les gens aspirent. L'Écriture dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, quand tu ne fais pas de ton don quelque chose de meilleur, les gens ne vont pas aspirer. Donc, nous avons des gens qui ont dit, j'ai écouté le docteur Adela. J'ai pris le Seigneur. Comme j'ai été, il faut que je prêche comme lui. Dieu aussi écoute sa prière. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est ça toute la difficulté. L'autre problème, c'est que, comme moi, que cela ne vous dérange, moi je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Tu peux venir avec ta grâce aussi supérieure, aussi compliquée. Je n'ai pas peur. Parce que dans la maison du Père, chacun a son compartiment. Donc, je n'ai pas peur qu'il y ait 17 prophètes tout autour de moi. Qu'il y ait 15 apôtres. Moi, ça ne me dérange en rien. Je sais seulement que quand j'ouvrirai ma bouche, avec la petite grâce que Dieu m'a donnée, les gens vont écouter. Et ils comprendront que celui-là, c'est un homme de Dieu. Mais quand tu n'as rien, c'est là que tu commences à avoir peur. C'est pourquoi tu verras quelqu'un 18 ans, 20 ans, il est seul, c'est Seko. Même Seko est mort. Lui, il veut rester demeuré, il empêche, il a toujours des raisons. Non, il n'est pas encore bien aiguisé, il n'est pas encore affermi, il y a encore des petites erreurs. C'est comme si lui, pendant qu'il prêche là, il pense que tout ce qu'il prêche là est correct. Tu vois, c'est de la mauvaise foi. Vous devez vous repentir, frère. Tu as toujours des raisons pour dire, non, tu vois, ces frères-là, on va les nettoyer. Toi, tu vas nettoyer. C'est toi qui nettoies les gens. Déjà là même, vous savez ce qui est encore pire. La jalousie est une mauvaise chose. Kaya, tu as Abel à cause de ça. Nous avons même déjà, quand tu les mets avec l'autre qui prêche, tu as l'impression que c'est lui qu'on appelle le ministre avant et celui qui vient après. J'ai toujours dit, ces frères ici, c'est moi qui l'ai enseigné la parole. Mais quand nous mettons nos vidéos sur Facebook, il est plus suivi que moi. Et c'est ça qui a créé en moi la jalousie. Je t'informe qu'en termes de vue, d'ailleurs, je n'ai même pas honte de le dire, de tous les prédicateurs que nous sommes, il n'y a personne qui est plus suivi que Bassafoula. Ça, si ça te dérange, c'est ton affaire. Si tu veux faire un test, il y a des gens qui sont découragés. Bien aimé, moi je vais mettre aussi ma vidéo. Vous allez voir. Ces gens-là pensent que voilà, ton motif est impur. Nous, on ne fait pas des lives pour que les gens voient le nombre de vues. Comme tu es têtu, mets ta vidéo, tu vas te rendre compte que 200 personnes, 300 personnes. Mais ces frères-là, hein? D'ailleurs, tu vois, je profite de son écran. Parce que j'ai compris que le frère est suivi par 2500 personnes. Non, frère, mais c'est pas beaucoup, c'est pas peu. Hein? Les vidéos de Bassafoula, c'est 2000 personnes, 2500 personnes. Alors je me suis dit, non. Pourtant, c'est moi qui l'ai enseigné la parole, non? Je suis sur son écran parce que je sais que même si chez moi, il n'y a que 400, 600 personnes, mais au moins 2200 personnes qui vont entrer ici, ils vont me suivre. Est-ce que ça m'enlève la capacité des ministres? Non. En rien et absolument rien. Donc l'œuvre de Dieu, frère, doit se faire avec un cœur pur et sincère. Nous ne faisons pas de débat. Il est venu là, c'est lui qui prêche. Personne ne le pousse. On ne fait même pas de commentaires parce que nous savons qu'il est chez lui. Il fait ce qu'il veut. Donc, quand tu vois quelqu'un qui tremble, comprends qu'il n'a rien. Celui qui a quelque chose, il ne tremble pas. D'autres, ils disent, oh non, si on le laisse,
il va devenir plus populaire. Oh non, lui, il croit que parce que les gens le suivent beaucoup, ton cœur est mauvais. Tu deviens plutôt être content que les gens sont en train de suivre ton frère qui prêche l'évangile. Voilà un peu la raison. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de docteurs, beaucoup d'évangélistes, c'est parce que les évangélistes des assemblées des saints, ils n'ont pas vendu leur ministère. Vous comprenez l'expression? Nous ne voyons pas des évangélistes prêcher. Mais pourquoi ils ne prêchent pas? Regardez, je suis docteur. Je suis tout le temps dans les réseaux sociaux. Donc, je suis plus suivi. Docteur Bassafoula, tout le temps, il est suivi. Docteur Guy Roger, tout le temps. Bon, qui encore? Le pasteur Philippe. Tout le temps. Donc, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans cela, ils vont s'identifier. Bon, moi je suis. Et aussi, la grâce, c'est aussi nous, quand nous regardons, nous pouvons dire, c'est là le pastorat. Moi, j'ai un jeune frère qui s'exerce et je confirme que le jeune frère, il a le pastorat. Est-ce que je dis qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il ne commettra pas d'erreur? Je ne dis pas non plus. Mais je peux voir la grâce pastorale à cet homme. À tel point que je peux me reposer. Regardez, c'est lui qui gère l'église. Il est là. Moi, je me repose. Donc, je viens des fois, je regarde, j'ai pris. Mais la gestion quotidienne de tous les jours, ces frères-là, les frères. Pourquoi? Parce que j'ai vu la grâce ministérielle. Et moi, en tant que ministre, je suis en train de l'aider jusqu'à ce qu'il va atteindre la stature d'un homme fait. Donc, je ne peux pas dire, oh non, tu vois, moi, c'est le chef, tu vas rester là. L'autre problème, je vais finir par là, bien aimé, il faut aussi avoir l'humilité. Quand on te dit que, frère, je n'ai pas encore vu le ministère chez toi, travaillons. Alors, tu devrais prier, continuer à t'exercer. Quand Dieu t'a appelé, personne ne va t'empêcher. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Moi, nous bénissons le Seigneur. Il y a aussi les gens, docteur Adélard, ça c'est ma question à moi. Il y a aussi les gens, les autres gens, on en avait parlé dans l'autre émission qu'on avait fait, la première émission qu'on avait fait quand j'étais arrivé. Il y a aussi les autres frères, c'est-à-dire ils ne sont pas des païens, mais ce sont des frères. Il y a les autres frères qui disent, ah, mais nous, l'évangile, nous avons que la typologie. Hein, vous voyez, ça, moi, je peux donner même des témoins, mais ça, au docteur, cette question est réservée au docteur Adélard Ndaye. Donc, il dit que nous prêchons que la typologie, il faut comme si la typologie commence dans notre génération. Je ne sais pas si vous avez des réponses là-dessus. C'est-à-dire, le frère dit, ah, c'est seulement la typologie qui prêche, c'est seulement la typologie. Mais est-ce que la typologie, l'évangile de typologie est mauvais? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la création. Ah, bon, il y a même des gens qui, dès qu'ils entendent typologie, il est un peu étonné. Non. Typologie, le type veut tout simplement dire ombre. Ok? Bon, simplifions les choses. Mais toute la Bible est ombre. Quand Dieu commence à créer, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc déjà, l'homme lui-même est une ombre. T'as vu ça? Ah, tu vois? Donc, toute la Bible est une ombre. Mais l'homme est l'ombre de qui? Il est l'ombre de Dieu. Tu vois ça? Ça? Maintenant, pour expliquer Dieu, nous partons de l'ombre. Nous partons de l'image. Avez-vous remarqué? Or, l'ombre est appelée à disparaître. C'est ce que Paul dit. L'ombre est appelée à disparaître. Tu comprends qu'Adam, avant même qu'il pêche, il était déjà appelé à disparaître. Parce que c'est une ombre. Bon, je n'entre pas là-bas parce que vous allez encore vous perdre. Vous comprenez ce que je dis? Donc, l'évangile que nous présentons, c'est comme j'ai dit, c'est cet évangile qui a la capacité d'expliquer la pensée cachée de l'écriture. Or, cette pensée cachée de l'écriture, elle se cache dans l'ombre. C'est pourquoi le lieu très saint était derrière le voile. Pendant que nous sommes en train de regarder le voile, mais derrière le voile, Dieu est caché. Maintenant, ce qui fait la capacité des ministres, c'est ce que Paul dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui lorsqu'il descendait de la montagne, mettait le voile sur son visage. Voilà. Pourquoi Moïse mettait-il le voile sur son visage? Il mettait le voile pour que le peuple ne voie pas la gloire qui était sur sa face. En d'autres termes, le voile de Moïse était une ombre et la face de Moïse était la réalité. Amen. Maintenant, nous ne prêchons pas comme Moïse. C'est-à-dire que nous, quand nous descendons, nous enlevons le voile de Moïse pour que le peuple ait la capacité de voir notre visage. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Amen. Or, enlever le voile de Moïse, c'est ça justement le déchirement du voile. Quand Christ est mort, le voile s'est déchiré de haut vers le bas, afin que le peuple puisse voir ce qui était caché dans les lettres. Donc, c'est normal. Nous sommes en train de déchirer l'ombre. Donc,
nous avons comme dit mon frère ici à côté, comme il a prêché le dimanche passé, nous avons les 10 doigts d'Ilion qui nous permet de déchirer. Donc quand nous déchirons, nous permettons au peuple de pouvoir voir. Donc que les gens disent que nous prêchons l'ombre, mais la typologie, c'est toute la Bible. Donc nous avons l'ombre et la réalité, que les gens appellent type et l'antitype. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons l'ombre de la réalité. Quand nous touchons l'ombre, il faut que nous touchions la réalité. Mais je te fais remarquer, l'ombre, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. La réalité n'est pas seulement le Nouveau Testament. Arrêtez. Il faut arrêter cette conception-là de l'écriture. Vous comprenez? Parce que l'Apocalypse, c'est aussi une ombre. Parce que l'Apocalypse est une vision. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois, le Nouveau Testament, c'est la réalité de l'Ancien Testament. Faites attention. Parce que ce qui est écrit dans l'Apocalypse est une vision. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. Donc, nous interprétons Apocalypse. Mais pourtant, il est dans le Nouveau Testament, non? Voilà. Vous comprenez? Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails là-bas pour ne pas vous perdre. Donc, quand nous touchons l'ombre, nous devons toucher la réalité. C'est comme ça que nous marchons. Donc, l'oiseau a 2 ailes pour voler. Il lui faut ces 2 ailes-là pour voler. S'il n'y en a pas, il ne peut pas voler. Vraiment, on attend vos questions. Oui, on a une question. Vraiment, ça... Ouais, je vais rentrer d'ici là. Mais on va faire 2 heures. Il faut qu'on arrête quand même. Oui, 2 heures. Donc, voilà, on a déjà beaucoup parlé. Mais il y a aussi une question, le docteur Adélard, que je vais savoir un peu. Bon, je sais que partout, il y a des saints, partout dans le monde. Il y en a d'autres même qui ont changé, c'est-à-dire, ils sont des élus, ils sont des saints, mais nous croyons que nous sommes tous un même peuple. Parce qu'il y a le frère Pierre qui parle des élus, il y a le frère Paul qui parle de saints, et nous croyons, nous tous qui mangeons les cadavres, nous sommes tous un même peuple. Vous voyez? Et là-dessus, je vais savoir un peu le docteur Adélard. Donc, avant que je pose ma question, je vais dire ceci. On est demain à Montréal. Donc, nous commençons notre culte le matin à partir de 10h, je crois. 9h. À partir de 9h. Donc, nous commençons, on est demain à Montréal. Je ne sais pas si on sera live. Ça, je ne crois pas. Non. Donc, on ne sera pas live à Montréal, mais... Non, on peut être live sur mon ordinateur. On peut être live. Donc, ça, on est, ça dit, on n'est pas 100% sûr, mais on va un peu voir si on sera live ou pas. Donc, mais je sais que si on ne sera pas live, le docteur Adélard va publier après le message qu'on va prêcher là-bas à Montréal. Et les après-midi, on sera à Gatineau, là où nous allons aussi parler de la part du Seigneur. Je sais que c'est moi qui va présenter l'évangile, c'est-à-dire présenter le Christ Jésus à Montréal et ici à Gatineau. Donc, pour ne pas dire beaucoup, soit parler beaucoup, je vous invite à nous suivre si on sera live demain. Mais au cas contraire, le docteur Adélard va publier après le message qu'on aura expliqué la journée de demain. Donc, ma question est celle-ci, le docteur Adélard. Pour conclure, avoir la conclusion concernant ces problèmes du ministère. Alors, quel est le remède que vous apportez sur ces points-là? Parce qu'il y a les autres ministres qui sont en Europe, il y en a d'autres qui sont au Congo, partout dans le monde, disons partout dans le monde, les autres ici en Amérique, c'est-à-dire au Canada. Mais pour finir ces problèmes, quand les autres élèvent les disciples, c'est-à-dire qui deviennent le ministre, l'autre côté en font un problème. Et quel est le remède que vous apportez là-dessus? Mais non, je ne pense pas que c'est moi qui apporte les remèdes. Le problème, c'est que quand on est serviteur de Dieu, on connaît comment se comporter dans la maison du Seigneur. L'Écriture dit dans Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels? Paul nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existaient en forme de Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée. Tu te considères que tu es ministre plus élevé que les autres, mais Paul te demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. De ne pas considérer tes propres intérêts. Vous voyez, parce que je t'ai dit que si ça m'était permis d'expliquer notre parcours, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent se taper la poitrine pour parler. Je vais poser quelques questions, puis on va finir. Voilà, donc je voudrais dire que j'exhorte aux bien-aimés d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Moi, personnellement, je n'ai pas de frontières. Donc, et puis, moi, je vois tous les frères. Je visite tout le monde.
Donc bon, si vous voulez me fermer la porte, c'est votre choix, ça n'empêche pas. Mais les ministères, nous allons continuer à parler de la part du Seigneur. Et vous savez, frère, quand on a les ministères, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu t'accompagne toujours, frère. Ça, c'est un témoignage que je donne à tout le monde. Celui qui a les ministères, il a l'accompagnement de Dieu. Et les gens, vous allez voir que Dieu marche avec cet homme. Vous comprenez? Nous sommes ici à Gatineau, nous continuons à prospérer. Les gens continuent à venir. Même quand nous avions commencé à Montréal, nous n'avions pas pensé qu'en si peu de temps, nous aurons le nombre de gens que nous avons à Montréal. Pourquoi? Parce que nous avons compris qu'il faut servir Dieu sincèrement, de tout cœur, sans murmure, sans tapage. Et avoir les bons sentiments vis-à-vis des autres. Nous avons des ministres à Montréal qui travaillent avec nous, qui n'ont même pas évolué avec nous à Kinshasa. Nous avons le docteur Jean-Michel qui vient de l'Angola. D'ailleurs, c'est lui qui fait office du pasteur à Montréal. Mais je pouvais dire, non, Jean-Michel, je ne te connais pas. Tu viens d'arriver, c'est moi toujours qui suis le chef ici. Non. Vous comprenez? Donc nous avons des prédicateurs. Il y a le bien-aimé Marseille qui vient d'arriver. Donc, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont compris que quand nous voulons servir, nous servons Dieu avec sincérité. Mais comme j'ai dit, nous veillons sur le comportement, les attitudes, avant même que tu aies la capacité d'expliquer, de la faculté d'interpréter. Et ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles nous allons veiller. C'est-à-dire, il faut que celui qui nous enseigne la parole soit pour nous un modèle dans la conduite et dans le comportement. De telle sorte que nous ne disons pas qu'on est parfait. On peut commettre des erreurs. Si je commets une erreur, il faut que j'ai la capacité de me repentir, de dire, frère, j'ai mal fait, je te demande pardon. Un point bas, et nous continuons de jamais. En tout cas, merci le docteur Adélard. Là, nous allons sauter un peu. Et au début, vous avez parlé un peu de votre parcours. C'est-à-dire, nous disons que vous avez commencé où à prier le Seigneur, où vous avez reçu le Seigneur, c'est-à-dire comme étant votre Seigneur et Sauveur, et votre parcours, si vous pouvez nous relater ça un peu, et en quelques minutes, disons. Bon, regarde, ce n'est pas très, très... Mon parcours, il est entouré de beaucoup de... D'abord, je voudrais informer les... Parce qu'on a dit, hein, on nous a dit que toi, tu boudes toujours les autres, parce que comme tu prêches bien, tu interprètes bien. Non. Tu boudes qu'il y a des gens qui t'ont prêché l'évangile. Mais là, tu as parlé, tu avais dit, tu as reconnu des docteurs Kalo. Non, mais regarde. Mais on dit toujours, toi, tu es le grand boudeur. S'il y a des boudeurs dans cet évangile, tu es parmi les boudeurs. Donc, moi, je voulais savoir un peu. Non, moi, je ne suis pas... D'ailleurs, les gens qui m'ont côtoyé, ils savent que moi, je ne boude pas les gens. Sauf que, quand je ne suis pas d'accord, moi, je dis que je ne suis pas d'accord. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie. Quand je ne suis pas d'accord, je te dirais, là, je ne suis pas d'accord. Je ne ferai pas l'hypocrisie par la suite. Donc, moi, je n'ai jamais boudé quelqu'un, je n'ai boudé personne. Dieu m'a fait grâce. Tout le monde sait. Tout le monde. Les gens qui me suivent, ils savent que Dieu m'a fait grâce à ma manière, sur la manière d'aborder les Écritures. Il est aussi vrai qu'il faut les reconnaître que ma manière d'aborder les Écritures est un peu spécifique. C'est pourquoi, à un moment donné, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à me comprendre quand nous avions commencé. Parce que Dieu m'a fait grâce d'aborder un peu les Écritures à ma manière. Mais je voudrais quand même rappeler, parce qu'il faut qu'on se le dise, je voudrais quand même rappeler que je crois, à moins que je ne me trompe, je suis le premier ministre des Assemblées des Saints qui a publié sur YouTube. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Le premier qui a publié sur YouTube les prédications, c'était moi. C'est comme ça que le docteur Kalo a su que j'étais au Canada. C'est parce que les gérants et les autres m'ont vu et ils sont allés lui dire que nous avons vu un homme sur YouTube. C'est comme ça que Kalo leur dira que non, Adela, c'est lui, c'est moi qui l'ai prêché l'évangile. Donc je suis moi, Adela, que tu vois là, pour ne pas dire une fausse modestie, même si je suis arrivé après, je suis le premier. Le premier d'avoir fait une vidéo YouTube. J'ai eu le concours d'un bien-aimé qui a à Winnipeg, qui a ouvert les premiers comptes YouTube des Assemblées des Saints. Donc, c'est pourquoi les gens ont toujours tendance à croire que tu vois, Adélard, il est orgueilleux et pense que c'est lui. J'ai des prédicateurs qui sont à Butembo, à Bunia et Koso, qui m'ont connu. Comment m'ont-ils connu? Ils m'ont connu à cause de l'Internet. J'ai même été accusé parce qu'il y a une phrase assassine
que j'ai utilisé il y a quelques années où je disais, j'ai fait sortir l'évangile des ghettos. C'était juste une expression, mais beaucoup ont trouvé que c'était un peu exagéré. Je me suis excusé pour ça. Je voulais tout simplement dire que j'étais la première personne qui a vulgarisé dans la diaspora. Je précise bien, dans la diaspora. Je ne parle pas du Congo. Donc, la première radio de l'évangile éternel, c'est un frère qui était ici à Winnipeg, qui m'a suivi dans une radio périphérique, qui m'a appelé, qui me dit, Adela, je vais ouvrir une radio pour que cet évangile que tu as là, que tu puisses la proférer. Nous avons ouvert la première radio de l'évangile éternel. La radio était gérée chez moi. C'est comme ça que nous avons fait la connaissance du pasteur Blanchard, le pasteur Bienvenu, tous les bien-aimés qui sont en Chine. Pasteur Jojo. Le pasteur Jojo et tous ces, nous nous sommes connus à cause de ce que je l'ai dit honnêtement. À cause de cette... Je me souviens même à cette époque-là, quand j'ai ouvert la radio, j'avais mis ma photo. J'ai mis ma propre photo dans cette radio-là. J'ai été interpellé par le pasteur Makolo et le pasteur Philippe. Ils m'ont interpellé, mais si la radio va être pour l'évangile de tout le monde, pourquoi tu as mis ta photo? J'ai dit, ok. Ils avaient raison. Bon, oui, ils avaient raison, ils n'avaient pas tort. Mais au moins, c'est moi qui ai commencé. La première conférence des assemblées qui a été publiée, la conférence sur le baptême, qui est sur YouTube, que nous avions fait en 2010 ou 2009. Qui en était l'initiateur? C'est-à-dire que quelque part là, aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que cet évangile se prolifère comme il est proliféré aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous tous là, beaucoup de gens ont connu, ont eu les sons. Je ne dis pas que je suis le seul, c'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes nombreux, mais je suis parmi les pionniers. Je suis parmi les pionniers, les gens qui ont proliféré cet évangile. Au point où il y a eu même une confusion à un moment donné, les gens commençaient à penser que c'est moi qui suis le père de l'évangile éternel. Donc, alors que nous avons des aînés, les Caleux et les autres, les Bruno, les Gilles de Bouffard qui ont prêché avant nous. Mais sauf que nous avions pris le pas en avant. Vous comprenez? Donc, quand on sert le Seigneur, il faut aussi avoir une vision. Pendant que je suis ici, je suis en train de réfléchir, j'ai appris, ça aussi il faut le dire, que le bien-aimé de l'université vient de mettre la première radio de l'évangile éternel à Kinshasa. Alors, il faut le reconnaître. Qui en est l'initiateur? Dit-on, le docteur Kalo. Est-ce qu'il faut être jaloux? Non. Nous retiendrons dans l'histoire que la première radio des assemblées des saints qui est à Kinshasa est venue de l'assemblée de l'université de Kinshasa. Maintenant, moi aussi, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je me bats pour aller faire la première télévision. Donc, nous croyons que quand nous aimons le Seigneur, il faut que nous nous mettions au travail pour que les choses de Dieu avancent. Donc, je crois que moi, dans mon petit parcours, j'ai fait ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire. Et je n'ai pas arrêté. Je suis en train de dire qu'il faut que nous puissions avoir 10, 15 assemblées au Canada. Je suis en train de réfléchir. Donc nous avons à Gatineau, nous avons une assemblée à Ottawa qui est le bien-aimé Adolphe. Et les autres sont en train de servir le Seigneur. Nous venons de commencer à Montréal. Je suis en train de voir Toronto. Donc, chacun de nous, par sa grâce, il essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'œuvre de Dieu. Et je ne pense pas que la jalousie peut nous aider dans l'œuvre. Au contraire, je voudrais dire à des bien-aimés, si tu haïs quelqu'un, en fait, tu es en train de les bénir. Tu les rends plus puissants. Voilà, au contraire, quand tu aimes, tu supportes, tu te fais toi-même grand. Il y a une écriture, hein, l'écriture que nous avait donnée un frère, Proverbe chapitre 29, verset 11. Allez lire ça. Job dit, quand je bénissais le pauvre, en réalité, j'ai récupéré sa bénédiction. C'est ce que Paul dit. Hein? Paul dit que quand il venait au secours de pauvres, de veuves et des orphelins. C'est les frères Job. C'est les frères Job, hein? Voilà. Donc quand il faisait cela, en réalité, il était en train de récupérer la bénédiction de ces gens-là. Donc il les rendait encore plus pauvres. Ça, je n'ai pas d'intérêt. Lui devenait de plus en plus riche. Un homme qui veut aller loin, il faut qu'il apprenne toujours à bénir. Parce que c'est dans ta bénédiction-là que Dieu est en train de t'élever. Voilà un peu le ouais, donc, en grosso modo, le docteur n'a pas tout répondu. Je sais. Vous savez. Je sais, il y a beaucoup de questions. Je suis d'ailleurs fatigué. Ok, donc je crois que